Salut, moi c'est Evie et aujourd'hui nouveau rapport de bataille de Warhammer The Old World et je suis de retour avec le grand KT. Salut, moi c'est David et aujourd'hui je suis venu avec mes zombettes. David a une chaîne YouTube qui s'appelle War Amateur qui parle principalement de Warhammer The Old World, que ça soit pour les règles du jeu mais surtout la narration et donc l'univers, mais ça on vous en parle en fin de vidéo. Un contingent de gardes-dragons s'est enfoncé dans le Westerland en direction de la lisière de l'Adragvald. La matriarche suprême de Nangao, Miao Ying, a missionné un de ses jeunes stratèges de retrouver un des anciens cercles de pierre éparpillés dans le Vieux Monde. Sa mission est de le réactiver et de le protéger coûte que coûte. Après avoir débarqué et étudié les cartes empruntées aux Impériaux, la force d'expédition de Cathay réussit à retrouver le site en question, abandonné depuis des siècles par les Sigmarites. Le stratège Fa Zhu commence alors le rituel demandé par sa maîtresse. Et pour ceux qui l'auraient pas compris, Fa Zhu, ça va être moi sur le champ de bataille. C'est parfait! J'ai fait une soirée mexicaine, j'avais plus de budget pour le costume asiatique. Je crois que j'ai encore un bout de poulet de mes faritas de ce week-end. Tu déshonores ton père. Malheureusement, alors qu'il commence à peine son travail, la magie du cercle se réveille. Rapidement, les bois grondent de cris et le sol se met à trembler. Les bêtes du chaos approchent. Fa Zhu organise ses troupes et donne un unique ordre. Tenir. Tenir et mourir pour le dragon des tempêtes. Vous l'aurez compris les Wargamers, on s'est mis d'accord avec David pour faire un rapport de bataille narratif au format à peu près de 1500 points, mais surtout pour célébrer et vous faire découvrir l'arrivée de Miao Ying dans le Grand Cathay. La règle d'armée du Grand Cathay sont donc les vents élémentaires. Au début de chacun de mes tours, je vais jeter un dé et dépendamment du résultat, ça me donnera des bonus soit pour le Ying, soit pour le Yang. On commence par la fille de l'empereur, Miao Ying. C'est une sorcière de niveau 4 ou de niveau 2, dépendamment de sa forme humaine ou alors dragonne, puisque oui, elle a la capacité de pouvoir switcher de l'un à l'autre quand elle veut en début de tour. Pour cette grande armée, on doit, je vous le rappelle, respecter différentes proportions au sein notamment des bases, soit 25%. On va donc retrouver un premier pack d'infanterie de 20 guerriers du dragon, qui en réalité sont des gardes jade surentraînés. Ils sont presque full équipés puisqu'on va retrouver un état-major complet et en plus de ça, ils sont aussi obstinés et équipés de la bannière du bastion. Ensuite, j'ai ajouté un petit pack de cavalerie toujours en base avec un pack de lanciers de jade en réalité surentraînés pour être alors les lanciers du dragon. Ensuite, en spécial, on va retrouver deux artilleries, deux canons, un qui sera en format grand canon et l'autre qui sera une batterie d'artillerie. Ensuite, en choix de rare, on va retrouver deux unités. On commence par sans doute une des plus belles pièces en termes de sculpture qui a été faite dans le wargame en général, avec la lanterne. En plus d'être très jolie, c'est aussi une pièce maîtresse en termes de stratégie, puisque c'est une pièce qui apporte beaucoup de mobilité, un petit peu de soutien de tir, mais surtout un point pour prendre des lignes de vue pour mes artilleries. Et on termine par une autre pièce majeure, la sentinelle de terracotta, qui est un behemoth. Pour cette bataille narrative où j'ai prévu un petit scénario pour Evie, je suis venu avec les zombettes, une armée que j'apprécie énormément. Je vais vous présenter cette liste. On est à peu près à 1500 points, mon armée est commandée par un grand chaman homme-bête sur un char à Razorgore. C'est un sacré combattant avec son char mais aussi un puissant sorcier qui pourrait menacer presque n'importe qui avec ses sorts destructeurs. Il est secondé par un chef gore porteur de la grande bannière, qui va là aussi amener quelques petits boosts à l'unité qui l'accompagne. Derrière après, je suis venu avec plein de biquettes, c'est le but des zombettes. J'ai 5 petits chiens du chaos qui sont là pour venir sniffer la piste de mes proies. Ensuite, 10 Ungor accompagneront et feront écran autour de mon chaman et son char. 15 Gor portant un totem de la rouille viendront embêter Evie et la grosse armure des Cathéens. Et enfin, 2 cochons, 2 très gros cochons, les Razorgore, qui vont venir vraiment déranger la ligne et peut-être même enfoncer la ligne de Evie. Derrière après, j'ai 2 chaussons extrêmement dangereux, j'ai 20 bestigores obstinés, vétérans, bannières de guerre. Ils sont là pour tanker, ils sont là pour frapper. Et pour terminer, bien évidemment, un gorgon qui peut-être va nous sortir un coup fatal héroïque, un tueur de monstres sur Miao Ying. Ça serait très très drôle. Pour vous présenter les enjeux de cette bataille, voici le scénario. Evie sera posé sur un objectif, le fameux cercle de pierre, et devra passer des incantations. En début de tour, il va jeter à chaque fois 4 dés et il va marquer des réussites, c'est-à-dire que son rituel va réussir sur des 3+. Au bout de 6 réussites, le cercle sera activé pour de bon, la haute magie va enfin revenir dans ce cercle abandonné et Miao Ying arrivera sur la table. Le but de la grande armée de Cathay sera de défendre ce cercle jusqu'au bout. Même si Miao Ying arrive, la bataille n'est pas terminée, il faudra se battre jusqu'au bout. Pour les zombettes, l'objectif est simple, reprendre le cercle. Amener le plus de puissance d'unité, donc les plus gros régiments, à 3 pas ou moins du cercle.
À la fin de la bataille, celui qui aura le plus de PU autour du cercle gagnera. Je mets toujours des petites victoires morales dans mes scénarios parce qu'il faut quand même récompenser les joueurs, même si on perd. Julien a un défi assez simple à relever. Miao Ying devra survivre à la bataille. Bon, ça devrait pas lui poser problème. Par contre, il faudra aussi que Fazou, c'est quand même le père de Mulan, c'est aussi quand même Julien sur la table, il faut qu'il survive. C'est ça qui sera compliqué. Le fantôme de l'échec se rit de moi. De mon côté, pour avoir une petite victoire morale, même si je n'arrive pas à tuer Miao Ying, il faudra que j'abatte tout le contingent des Kateya. Donc tout sauf le dragon. Même là, ça va être dur. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer le lancement d'un CDA pour choix des arbres. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un engagement moral auprès d'une communauté, la nôtre, sur lesquelles on va s'engager respectivement à peindre des figurines sur un créneau donné. Pour y participer, rien de plus simple. Vous devez tout simplement, à partir de maintenant, prendre une photo des figurines que vous souhaitez peindre avec ça qui apparaît sur la photo. Ça sera donc l'occasion fin septembre, début octobre avec David de regarder vos créations et surtout pour lui de commencer une campagne nationale pour célébrer les 2 ans de The Old World, mais je vais le laisser vous présenter cette partie-là. Cette campagne narrative nationale sera organisée en début octobre et se terminera aux 2 ans de Warhammer The Old World en janvier. Plusieurs milliers de joueurs, j'espère, se rassembleront pour s'affronter et changer le destin du Westerland. Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo, Oli. Oli. Oli, c'est tout simplement des boissons en poudre que vous allez pouvoir réaliser vous-même, un petit peu comme vos figurines Warhammer. Réparties en 3 catégories, on va retrouver la gamme énergisante, sans taurine et sans sucre ajouté. Ensuite, on va retrouver la gamme hydratante pour rester svelte et frais pendant tout l'été. Personnellement, c'est celle que j'utilise le plus puisqu'elle m'a tout simplement fait arrêter les sodas et aussi qu'elle est enrichie en fibres. Et on termine par la gamme Iced Tea qui est juste là pour son bon goût. Pour faire du Oli, rien de plus simple, il suffit de prendre tout simplement un petit sachet du pack découverte ou alors une petite scoop de n'importe quel parfum et de le mettre avec jusqu'à 500 ml d'eau. Bien que ce produit ne remplacera jamais l'eau, et c'est important de le dire, je précise que Oli est à la fois économique et écologique, tout simplement parce que chaque petite gourdinette va revenir à moins de 80 centimes et aussi parce que vous allez tout simplement pas avoir acheté toutes vos canettes ou bouteilles. Si jamais vous êtes déjà consommateur de Oli ou que vous voulez découvrir la gamme, je mettrai directement en description de cette vidéo un petit lien avec un code promo qui vous permettra d'avoir tous ces petits produits à moindre coût. Et un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Salut les Wargamers, c'est Evie de Frachemur, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. C'est parti, avec David, on est maintenant déployé. Yep. Je te laisse piloter puisque c'est ton scénario narratif. Alors c'est le mien, mais c'est toi qui dois le défendre. Hein. Moi je suis là juste pour souiller ce que tu as allumé. Déjà tu m'as fait jouer mes plus belles pièces les gars, je suis trop heureux d'être là quoi. Et encore, pas toutes, on n'a pas encore tout vu. Bref. Je suis là pour agresser, je vais donc jouer en premier pour ce scénario. On va devoir contester ou protéger ce cercle de pierre. Juste ici, on a pris une petite zone d'effet pour que vous voyez tous à quoi ça ressemble. Pour Ivy, c'est très simple, ça va être de défendre cet endroit. Si j'arrive à mettre des points dessus, malheureusement, le chaos va regagner un petit peu de puissance. Tu as fait un très beau déploiement, je te laisse l'expliquer quand même. Yes, bien sûr. Bah écoute, j'avais 2 canons que j'ai essayé entre guillemets de mettre en symétrie. Ici, j'ai mon canon principal qui lui nécessite une ligne de vue et qui va tirer uniquement justement là où il peut voir. Il est protégé parce que pas 2 fois. Il a appris de ses erreurs de la dernière fois. Exactement. Mais écoute, il est protégé par une petite unité ici de cavaliers, donc de lances de jade qui ont été boostées puisqu'on a le droit quand on joue justement. Il l'a dit le spoil. C'est garde d'honneur. Toute mon armée a donc été transformée entre guillemets en garde d'élite. On va donc avoir ici le canon qui est protégé par 5 cavaliers. Là, on a justement mes guerriers de jade qui, pareil, ont été boostés en guerriers dragon. Juste ici, là, moi, lors de mon déploiement, même si là, normalement, je peux me déployer en dehors de ma zone, c'était assez stylé. En fait, on a vraiment voulu jouer en narratif tous les deux et en gros, t'as déposé ton gars. Exactement. Ici, j'ai débarqué, descendu du bus. Rituel, exactement. Et en fait, maintenant, je vais sans doute bouger à ma prochaine phase de mouvement. Et aussi parce qu'il faut avoir du contrôle d'objectif sur le rituel. Et j'ai aussi mis mon deuxième canon. Lui, tant pis, on peut pas tirer à travers ses amis à The Old World, mais la règle de cette magnifique petite lanterne qui est juste ici, c'est que c'est elle en réalité, tant qu'elle est vivante, qui va me servir justement de point de vue, notamment pour cette petite artillerie. Il a la règle bombardement, il a le droit de le faire. Et là aussi pour avoir un peu fort, une figurine, j'ai mis ma petite sentinelle terracotta. Bonjour. Elle a encore la tête de mon seigneur du chaos qui est accrochée à sa ceinture. C'est ça. De mon côté, j'ai sorti les Zombettes, c'est une armée extrêmement agressive et justement
justement, on a essayé de vous faire un petit déploiement comme ça, je vais essayer tout de suite de le contourner. Du côté de ces cavaliers, j'ai mis des cochons, il y a Pumba et Pumba 2, bien évidemment. De l'autre côté, j'ai mis encore des rapides, c'est-à-dire mes chiens du chaos qui ont déjà fait leur avant-garde dans le terrain difficile. J'ai mis mon général avec sa petite cohorte de Ungor pillards. Ils ont la règle escorteur de chars, c'est pour ça que l'unité est vraiment englobée autour de mon général. On va essayer de vous montrer ça peut-être durant la partie. J'ai mis ensuite un très gros pâté défensif-offensif, surtout en face de la sentinelle, les bestigors avec ma grande bannière. Au centre de mon dispositif, pour aller vraiment mettre la pression chez toi, qu'il va falloir tout de suite en occuper, mais qui est couvert par les bois devant, donc qui ne peut pas ciblable par les canons, ou en tout cas, sauf avec la lanterne, c'est le gorgon. Et enfin, j'ai mes petits gors qui possèdent une bannière qui, à 6 pas autour d'eux, diminue de 1 l'armure ennemie, mais aussi la mienne. C'est pour ça que j'ai mis des nudistes autour, pour que vraiment, voilà, ça soit tout overbooké, enfin open bar complètement. Donc moi, j'ai toute mon armée déployée à 1500 points, un peu plus, et toi, tu as à peine 1000 points. Ouais, voilà. Parce que on va voir ce qui se passe. Voilà, on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, puisqu'on espère en tout cas que le rituel va bien se passer pour l'arrivée des renforts. C'est ça, et surtout ne pas oublier que le petit stratège qui est posé là, Fouan, qui est toi-même, il compte bien, c'est bien une figurine, c'est bien la figurine stratège, et donc elle voit à 300 degrés, c'est un personnage. Mais pour la beauté de la table, on l'a mis pas dans son régiment, à côté. N'oublions pas que tu dois le faire survivre, pour gagner ta petite victoire morale. Il va se cacher derrière cette petite pierre. Moi, je dois détruire tout ça pour faire ma victoire morale. Et ça me fera plaisir, je suis homme bête. Donc, je suis premier joueur. Je vais pouvoir commencer pour vous parler un peu de ma magie très rapidement. J'ai qu'un seul mage, un niveau 3, qui est ici mon général. Il a choisi le démonisme parce qu'on est homme bête. J'ai pris le primaire des hommes bêtes, que tu vas apprécier bien évidemment sur cette table, je l'espère. Donc, ça fait un très gros blast qui fait très mal, avec plein d'attaques, mais il faut que je le passe. J'ai également 2 sorts du démonisme, les familiers, qui est un sort d'assaut, et la vigueur, qui est un sort de boost, qui me permet d'avancer plus vite. Moi aussi, j'ai pu choisir le domaine de la haute magie. Et Par contre, on a tiré au sort tous les deux les sorts. Il y a le sort, bien évidemment, générique, qui va me permettre tout simplement de pouvoir, à 24 pouces de ma sorcière, si un jour elle arrive... Où est-elle? Je sais pas où elle est. Justement, appliquer un malus de -2 au lancement des sorts. En zone autour d'elle, c'est très fort. Ensuite, au niveau des autres sorts, j'ai eu le 1, c'est-à-dire marche entre les mondes, qui va me permettre de devenir éthéré, et mouvement de réserve, c'est-à-dire un mouvement indirectement un peu hors phase, quoi. Ouais, puis ça fait un dragon fantôme. Enfin bref, vas-y. C'est plutôt... C'est la chape des jets de dés. C'est horrible. J'y suis pour rien, ok. Et ensuite, on a eu Fureur de Cain, qui va me permettre tout simplement à une unité amie à 12 pouces de mon lanceur d'avoir plus une attaque supplémentaire. Très bien aussi. Et enfin, le bouclier de Saferi, qui va me permettre tout simplement de donner à une unité à côté de moi une invulnérable à 5. Et on rappelle que c'est très fort, puisqu'on fait d'abord les jets de sauvegarde, puis les jets d'invulnérable à The Old World. Et après, les jets de régène. Donc tout ça, vous l'avez bien compris, il a pas sa magicienne sur la table, donc tu as très peu de dissipation, je vais avoir l'ascendant. Et justement, ascendons-nous. Donc, début de partie, c'est mon premier tour. On rappelle les 4 phases de Warhammer Old World: stratégie, mouvement, tir, corps à corps. Je commence par ma stratégie. J'ai rien en début de tour parce que je n'ai aucune de mes personnes stupides. On va passer directement à ma conjuration. J'ai quelques sorts à lancer, j'en ai même un. Je vais tenter de booster mes bestigors parce que j'ai un sort d'enchantement. Ça se passe à ce moment-là dans la sous-phase de conjuration. Il faut que je fasse un jet à 9+, j'ai 2 dés et j'ai un niveau 3. Avec la mise à jour qu'on a eue juste après qu'on ait fait notre vidéo, eh bien j'ai un +2 et non plus un +3. Et là je fais 5 et 2. Aïe aïe aïe, j'échoue, je ne fais pas 9, donc je n'aurais pas boosté mes bestigors. C'est bien dommage, c'est pas grave. Donc ma phase de début de tour est terminée, directement, je passe à ma phase de commandement. Et bien évidemment, dans la phase de commandement, nous avons un petit jet très très sympa de chez les chaotiques, c'est le regard des dieux. On s'en rappelle dans la partie précédente. J'ai un général et j'ai ici même un porte à la grande bannière. Je vais faire mes jets d'œil des dieux. Je commence toujours par le général. Je fais un beau 4. Je gagne +1 d'endurance pour ce tour. Ça peut être pas mal pour me protéger d'un espèce de tir de roquette, peut-être, on n'en sait rien. Et par ici, l'AGB. L'AGB, elle fait également 4. Bah voilà, les deux auront le même bonus pour ce tour. Si jamais je fais plus, je pourrais gagner des attaques ou même du commandement et de la force. Ensuite, je passe à ma magie. Donc en phase de conjuration, je vais lancer un enchantement. Ça se passe dans la sous-phase de conjuration. Avec ce sorcier, je vais balancer sur les bestigors un boost. Je vais essayer de leur donner plus d'endurance et plus de mouvement. Il faut que je fasse 9. Je fais un 7. Mon sorcier est de niveau 3. Et avec la mise à jour qu'on a eue juste après notre petite vidéo, donc ça nous fait tous réviser, eh bien j'ai +2 maintenant avec un niveau 3 ou 4. Ça fait pile poil 9. C'est tout de même bien fait. C'est pile poil, hein. C'est comme si on y avait réfléchi. Et tout simplement, toi tu vas avoir le choix. Est-ce que tu tentes de me dissiper maintenant,
mais t'as qu'une seule dissipation dans tout ce tour parce que t'as pas de mage sur la table. Yes, c'est une dissipation un petit peu générique qu'on a même quand on n'a pas de magicien. T'as quoi d'autre dans ta besace de sorcier là? Alors j'ai un sort d'assaut. Tu peux lancer 3 sorts. C'est ça, tout à fait. 3 sorts par tout un tour. J'ai un sort d'assaut qui se fera qu'au corps à corps. Je pourrais pas le faire à ce moment-là, mais j'ai aussi un sort de blast. De petit peu de distance. Alors je te le dis, il a 15 pas. Je pourrais pas le faire à ce tour-là. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Décide Donc je pense que il faut qu'il fasse plus que moi. Avec les bonus, donc il faut que je fasse plus de 9. C'est ça, faut que tu fasses 10. Eh ben écoute, tu auras donc plus 1 de mouvement. J'ai plus 1 de moi et plus 1 d'endurance. Il passe à endurance 5. Ça devient assez costaud. Donc j'ai fini ma phase de début de tour, ma phase de conjuration, de commandement, et je n'ai pas de ralliement à faire. Ma première phase est passée. On passe à mes mouvements. Phase de mouvement, on va passer les charges. Je n'en ai pas à faire, bien évidemment. Je ne peux pas déclarer une charge parce que j'ai fait une avant-garde ici même. C'est interdit par les règles. Donc je vais faire bouger un petit peu mes figurines. J'ai pas de mouvement aléatoire. Hein. J'ai pas de créature un peu débile. Pour l'instant, on pourrait devenir stupide, on n'en sait rien. Donc je vais venir, comme je vous l'ai expliqué, faire d'un grand contournement. Il a des cavaliers qui sont très intéressants pour venir contrer un petit peu mes cochons, mais ça reste des cochons énervés du chaos. Je vais amener mon totem de -1 d'armure vers toi là-bas pour t'inquiéter pour le tour 2. Le gorgon va venir menacer tout ça, même s'il y a du volant ou quoi que ce soit, ça m'inquiète pas trop. C'est plutôt tes canons qui me font peur. Les bestigores, boostés par leur mouvement, ils vont faire un grand mouvement. Et puis après, mes petites unités satellites vont venir faire, voilà, ils vont venir dire bonjour à la terracotta, à la grande sentinelle. On est en plein milieu de sa phase de mouvement. Mes Phéfiens sont dans un terrain dangereux. Voilà, alors on se rappelle de mon cavalier dans la partie d'avant. Je vais faire un test pour chacun des chiens vu qu'ils traversent des terrains dangereux. Si je fais un 1, je peux le relancer car ils ont la règle mouvement à couvert. Ça évitera de se prendre les papates dans les champs. Je fais un 1, je le relance grâce à leurs règles et j'en ai un mort. Voilà, ça commence bien. Toujours très agréable à affronter. Ah oui, bien sûr, évidemment. Je suis là pour le spectacle, bien évidemment. J'ai terminé ma phase de mouvement. J'ai avancé légèrement avec mes chiens pour faire une petite boucle et menacer, pas du tout, hein, mais venir embêter sa sentinelle. J'ai avancé légèrement avec mon cordon défensif de mon sorcier. Il peut voir à travers pour lancer les sorts, mais je suis pas à portée. J'ai vraiment avancé les bestigores. Tu n'es malheureusement pas à portée pour me charger, mais ça va te faire quand même de la pression, même avec la lanterne. J'ai changé un petit peu, j'ai croisé les effluves sans risquer la fin du monde. J'ai amené mes gores vers le centre, toujours avec cette bulle autour d'eux, mais loin de mes bestigores pour garder leur armure. Le gorgon est venu soit les menacer, soit les cavaliers, soit les guerriers du dragon. Et les cochons se sont mis pile poil hors de portée de charge des cavaliers qui sont sur moi qui gardent l'ascendant. À ma phase de tir, nous sommes hommes-bêtes, c'est-à-dire que les dégâts à distance, c'est pas trop notre kiff. J'ai quand même un sorcier qui peut lancer un sort à 15 pas, malheureusement comme vous voyez, j'ai rien à porter. Et la portée de mes archers de 18 pas. Et c'est là que vous allez voir, regardez, j'ai un Ungor qui voit la sentinelle, 2, 3, j'en ai 3 qui peuvent tirer. Et je vais juste vous faire la démonstration de la puissance des Ungor. Il y a une touche, et je te blesse sur un 6. T'es pas prêt? Ils sont nuls, CD. Non, ils sont bien CD, Malheureusement, je ne fais aucun dégât au tir, on s'y attendait. J'ai terminé mon premier tour. C'est parti. Début du tour 1 du Grand Catet. J'ai mis ma plus belle moustache puisque c'est aussi l'heure pour mon petit, justement, ici, stratège, de tenter la manifestation. C'est vraiment des actions qui sont au début de tour. Toutes les actions de scénario, c'est en dehors, entre guillemets, de mon tour actif. Et donc, je vais pouvoir jeter, c'est toi qui l'as mis en place, ce petit scénario, 4 dés. Sur chaque 3+, ça me donnera un point d'invocation. Il m'en faut 6 pour que, justement, Miao Ying puisse rentrer en jeu. C'est surtout que ça va activer ton domaine. Ça va activer ce pourquoi tu es là. Ok, on est parti. 3+. Allez, vas-y, montre-moi. Eh bien, écoute, ça en fait 2. Ça me va. Tu mets du suspense direct dès le début. J'aime beaucoup. Avec une vraie, j'aurais fait 4 points. Ça, par contre, c'est vrai. Tu ne payes pas assez ta virilité, t'es à 50% viril. Je suis désolé. Ensuite, on reprend le séquencement un petit peu plus conventionnel du Grand Catet. Là, tout simplement, je dois faire mon jet de vent élémentaire. Et écoute, j'ai fait un 3. Ça veut donc dire que je suis en Yang pour l'instant. Tout à fait. Le Yang va me donner des bonus à la dissipe sur mes sorciers. J'en ai pas pour l'instant. Par contre, je vais pouvoir sur mes unités dragons, donc ici les cavaliers et les petites infanteries là, de choisir plus un en mouvement ou plus un en initiative. Là, on a la même initiative. S'il charge à son tour, normalement, elle devrait avoir le +3 parce qu'on rappelle qu'à The Old World, plus on va courir vite pour s'empaler sur les adversaires, plus on va se booster l'initiative jusqu'à un maximum de +3. Donc là, je vais plutôt aller chercher le plus un mouvement pour avoir un petit peu plus de latitude si je veux me repositionner pour mon tour 1. Ensuite, pour la phase de mouvement, je n'ai pas de charge à déclarer, donc on va faire la phase de mouvement hors champ. Vous l'aurez compris, là globalement je joue en 1000 points, là où David est en 1500. En attendant justement l'arrivée de Miao Ying pour pouvoir commencer entre guillemets l'attrition. Donc là je vais jouer de façon très défensive, je pense que je vais juste me recentrer sur l'objectif, peut-être reculer un petit peu pour... Tu veux pas venir jouer? Je jouerai plus tard. Oh là là. Je jouerai avec les mêmes armes, David. Bien sûr. Et je vais aussi profiter du fait d'avoir des canons, donc je vais me positionner pour garder des lignes de vue là où ça m'intéresse. C'est parti, fin de ma phase de mouvement. Je
je me suis caché. J'ai reculé globalement partout, les cavaliers ont légèrement reculé, le canon lui n'a pas bougé, je me suis pas mis en fait pour faire en sorte qu'il puisse pas me charger, en tout cas on l'espère, avec toute cette partie-là. Là il est rapide donc il aura un dé de plus, donc malheureusement ou heureusement, s'il fait des gros jets, je pourrais pas forcément l'esquiver. Mais t'as une surprise pour ça. Exactement. Ouais. Là j'ai vraiment fait attention, mes canons n'ont pas bougé, mais à chaque fois ont une belle ligne de vue quand même sur les deux cochons qui je pense va être ma priorité pour ce tour. On a la seule chose qui a avancé chez moi, c'est ma petite lanterne, tout simplement parce qu'après avoir tiré, ou en tout cas à la fin de ma phase de tir, je vais être capable de rebouger. Donc là tout simplement je me suis mis là, je suis à moins de 12 des petits fiens pour commencer, en tout cas si le suicide n'arrive pas chez eux, j'ai goûté de leur patouille, ils ont aimé, je vais essayer quand même de leur tirer dessus à coups de fusil. Sachant que j'en ai déjà tué un tout seul, donc ça devrait être tranquille. En tout cas, on va donc commencer ici. On a ce petit canon qui ne peut, on rappelle, il n'est pas sur une colline, il ne voit donc pas à travers ses amis, mais ça tombe bien. Il a ici un petit couloir de tir. Et donc, je vais mettre un dé là où je décide, entre guillemets, de viser avec mon canon et surtout là où le boulet va arriver. Et après, on va jeter un dé pour savoir un petit peu ce qui se passe. Je vais globalement me mettre, je te le dis, un peu moins de 6 de poids. C'est bien parce que j'ai des socs qui sont assez larges, surtout droit devant moi. On rappelle bien que les machines de guerre sont tirailleurs, donc elles voient à 360 degrés. C'est pour ça que même s'il n'est pas aligné, il voit bien. Et tu n'as aucun ogre chargeur dans ton armée parce qu'il n'est pas assez. C'était inutile. C'est vrai, il s'est suicidé le dernier coup. Donc là, tu mises ici, il va falloir jeter un dé d'artillerie. Si vous n'avez pas de dé d'artillerie à la maison, c'est pas grave, vous prenez un dé 6 et le 6 sera un échec. Sinon après, vous multipliez par 2. Eh bien, je multiplie par 2. Donc tu fais 2 pas, donc tu fais 2 petits pas d'avancée. Très bien, donc maintenant tu es à 4 pas. Ouais. Il faut rejeter et à partir de là, on voit ce qui se passe. Donc là, il faut imaginer que le boulet va arriver ici et on va jeter le D6, pareil, pour voir justement le rebond du boulet. Et c'est un 5. Et ça fait très très mal parce que là, alors, c'est un hit parfait, il arrive et tout ce qui vient d'être tracé ici, c'est la ligne mortelle. Tout le monde, s'il y aurait 3 personnages l'un derrière les autres, on aurait pu se prendre très très cher. Oui, c'est pour ça que j'ai pas mis mon flanc de ce côté-là, par exemple. Donc là, je vais me prendre une blessure de force 10 dans la tronche. J'ai une endurance de 5. C'est déjà du 2+. De plouche. Ouf, c'était pas loin, mais elle passe très très bien. J'ai aucune armure, bien sûr, avec une PA énorme. -3, PA-3. C'est terrifiant. Donc là, tu vas me faire D3 plus 1. Si tu fais 5 ou 6, tu me le one-shot. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va le mettre dans le fion de Pumba? Ah non. Eh ben, il me reste un PV. On va tenter de finir tout ça. Alors, règle principale et intéressante du grand canon de Katek, qu'on n'avait pas fait la dernière fois, parce qu'il m'avait détruit un canon, un char, ça suffisait. Tu viens de toucher ici, avec ton boulet. Il a la règle grand fracas. Autrement dit, plus personne ne peut utiliser la règle rapide autour. Donc il me digresse la rapide à côté, parce que c'est un peu un tremble-terre. Le boulet est tellement gros que ça vient de percer un gros trou. Il faudrait un cratère. Pour expliquer, mon boulet était un petit peu moins de 6. En gros, ce qui se passe, c'est que c'est la règle rapide qui est empêchée à 2d6 et même moins en mouvement. Tout le monde autour. Voilà, alors là, tranquille. Énorme cratère. C'est vraiment, il a tremblé tout le monde autour et là, je perds mes bonus de rapidité. C'est dommage pour moi, mais c'est bien joué. C'est bien joué. C'est parti, je vais activer ma deuxième arme de tir, c'est-à-dire ici mon petit canon roquette là. Là, pour le coup, je vois directement. Je vais tenter de finir le premier plutôt que tenter d'être cupide et de one shot le deuxième. Là on rappelle, c'est un boulet et donc pour le coup on va faire un vrai jet de dispersion. J'ai donc 2 dés, un dé qui va représenter la direction dans laquelle il va aller et l'autre qu'on va tout simplement multiplier par 2 pour montrer la dispersion. C'est ça. On rappelle que si on fait un hit ici, il n'y a pas de dispersion, le boulet vient vraiment s'enfoncer un petit peu comme une catapulte. C'est ça. Et bien écoute, ça n'est pas le cas. Au contraire, tu vas dévier de 10. Alors, tu aurais vraiment dû garder la distance parce qu'il aurait peut-être pu par exemple partir dans mes lignes à moi. Malheureusement il part par ici. C'est totalement dévié. Yes. Aïe, 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 trop de poudre. Beaucoup de fusils, fiston. Tu vas aller voir les coups de fusil. Oui, je veux voir ça, oui, à mon avis. Donc tout va bien pour moi, même s'il m'a réduit un petit peu mon mouvement, il m'a pas tué mes cochons. On passe de ce côté-là de la table et on a justement ce petit équipage ici qui sont équipés de fusils qui vont pouvoir tirer à 12 pouces 2 sans aucun malus parce que pour le coup, même s'ils ont bougé et ainsi de suite, la lanterne dit que ils ont pas de malus. Donc je vais tout simplement mettre tous mes tirs, donc mes 5 D3 dans les petits chiens qui sont ici. On leur a mis tous la même arme, question de faciliter aussi les jets de dés. Eh bien écoute, ça va me faire 3, 6, 9, 10, 11 tirs. Eh ben, je t'en prie. Je rappelle que la dernière partie, t'as pas réussi à tuer 5 maraudeurs, donc ça me va. Là, je touche normalement à 3, je me suis déplacé, je vais donc toucher à 4. Par contre, cette figurine, comme je viens de le dire, ignore bien les tirs de longue distance, on s'en fiche en tout cas. Là, c'est sur du 4+. C'est stats, un petit peu en dessous. Force 3, endurance 3, c'est sur du 4 et je suis perfo 1, mais on s'en fiche, c'est que des poils, c'est-à-dire que dès que je blesse, ça meurt. C'est de l'acharnement, monsieur, c'est de l'acharnement. Eh bien écoute, c'est pas fou, ça va faire seulement 2 morts. Bon, alors, même s'il me fait pas grand-chose, ils sont pas très courageux, je vais faire un petit test de panique, on sait jamais. Donc je fais 6 pour 6, tout pile. Donc il ne panique même pas peur, monsieur. J'ai juste rentré un peu la queue. Par contre, pour que ce soit plus joli, hop, on enlève le soc de mouvement. Fin de ma phase de tir, tout simplement.
Je me suis redéplacé, c'est la règle de la lanterne. J'ai donc bougé de la moitié de mon mouvement parce que j'ai fait une petite marche arrière. Donc j'ai pu bouger de 4 pour rester en dehors justement de cette zone. Moi, j'irai pas dans les terrains difficiles. Comment ça? Je suis pas joueur, moi. J'adore les Déanus et j'adore les plasmas qui surchauffent, mais pas The Old World. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Et donc écoute, moi, tout est fait. Un tour pas complètement dégueulasse. Je suis passé un point, un petit cochonou ici. Et surtout, j'ai déjà 2 points de rituel. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Début du tour 2, il faut que je me dépêche parce qu'il a pas trop fait de réussite. Donc c'est bien pour moi, surtout à 3+, donc il faut que je me dépêche. Après mon début de tour, vu que je n'ai aucun stupide, je passe directement à mon commandement, on refait le regard des dieux, toujours le général. Et il gagne +1 de commandement et de force pour toute la bataille. Donc c'est très bien, il me fait passer à commandement 9 pour toute mon armée autour de lui à 12 pas, c'est très bien. Je vais voir ma GB ce qu'elle fait. Elle fait un 3, elle gagne un bonus. Alors je crois que c'est celui-là le +1 d'endurance, je me suis gouré tout à l'heure, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave, ça n'a pas d'incidence pour l'instant. Elle se fait booster encore un petit peu pour ce tour. Tout va bien. Je passe maintenant à ma conjuration, je vais refaire le même boost. Exactement pour contourner, enfin pour continuer à te faire de la pression. J'ai envie de voir un match-up. Un match-up Sentinelle Bestigor, je veux voir ce que ça va donner, je l'ai encore jamais fait. Sache qu'il me reste encore ça pour reculer. Je te le dis, non parce que tu vois le plan. Mais si j'arrive à te pousser, t'es mort. Voilà, mais je ne peux pas le faire, j'ai pas de bourrasque. C'est parti, je vais tenter le même sort, exactement les mêmes bonus, et ce coup-là malheureusement j'échoue mon sort. Tout va bien, c'est pas un fiasco. On rappelle, il fait 1 et 3, ça fait 4, plus 2, 6, il lui fallait un 7. Il me fallait un 9, il me fallait un 9, donc je suis plutôt loin même de la réussite. Donc j'ai terminé le reste de mon début de tour et surtout ma phase de stratégie, je vais passer à ma phase de mouvement. Fin de phase de mouvement, je n'avais personne à distance pour déclarer des charges. Ça m'arrange vu que j'ai des frénétiques, il faut que j'arrive à me contrôler et il m'offre ça. Donc ben, je me place et là je pense que tu n'auras plus d'endroit où te cacher mon cher. Moi je pense un petit tour. Hein. Oui, après on verra les canons. Hein. On verra les canons. Donc j'ai avancé vraiment un très gros dispositif pour m'occuper de ces 2 trucs-là, autant la lanterne que la sentinelle, les bestigors, le chaman qui est à portée de sort et les archers parce que t'es pas prêt encore une fois pour leur tir. Les gors sont venus prendre le centre de la table, toujours avec petite aura, ils sont un peu loin pour l'instant mais ça va arriver. Le Gorgon, lui, par contre, est parfaitement placé pour aller dire bonjour à tes gars là-bas. Et surtout, pour terminer mon petit flanc gauche, j'ai avancé mon cochon ici pour venir te provoquer. Et malgré le fait que j'aurais pu peut-être sortir ton axe de vue, j'ai préféré te laisser le choix. Parce qu'on voit très bien l'axe de vue des 45 degrés des cavaliers. Il peut quand même essayer de me charger ici. Mais à toi de voir lequel tu veux taper. En même temps, tu auras encore une phase de tir. Juste pour terminer ma phase de mouvement, j'ai mes 2 toutous ici qui sont passés entre les mailles du filet. Mais il y en a un qui a une papate dans le terrain dangereux. Tout va bien. On sait jamais, tout est possible. Donc voilà, je pourrais donc peut-être venir un peu embêter ton contrôle objectif. Bon, il a encore beaucoup de monde dessus, ça va aller, mais c'est pour rappeler que je suis là. Donc on va passer à la phase de tir. Commençons par les plus puissants et redoutables que nous connaissons chez moi, c'est-à-dire les Ungor. J'en ai 9 qui peuvent voir la sentinelle sur 10. Donc j'ai pas de malus après m'être déplacé parce que j'ai la règle tir rapide. Je vais donc tirer sur cette grande cible là-bas au bout. Bon, je touche à 5 seulement. J'en ai quand même 3 qui passent, je ne suis pas tir empoisonné, j'aurais bien voulu. Et là, je le blesse sur des 6. Eh ben non, toujours pas, ça ne veut pas, mais c'est pas grave, on va vraiment faire ce qui m'intéresse pour ce tour-là, c'est-à-dire la magie. Il faut que je passe ce sort. Donc, je dois passer la ville nuée, c'est le sort terrifiant des Unbeds. Je précise tout de suite pour les rageux, il n'a pas le fétiche, donc je ne relancerai pas les blessures. Je vise la sentinelle, il faut que je fasse 8 ou plus, c'est-à-dire 6 sur 2 dés. Pile. Tout va bien, je le fais, donc je réussis mon sortilège. Je pense que tu devrais le dissiper. Donc il faut que tu fasses 9. On rappelle que la phase de magie, il y en a une en début de tour et ainsi de suite. Mais sinon, c'est au moment où tu veux justement les utiliser. Par exemple, les projectiles sont en phase de tir et ainsi de suite. Tout à fait, ça a été dispatché dans toutes les autres phases du jeu. Question de bien séquencer vos sortilèges. Donc en tout cas, moi je n'ai pas encore tenté ma dissipation générique pour l'instant. Bah oui, j'ai loupé l'autre. Un 8. Allez, allez, allez. Du 9. Eh ben écoute, non, c'est très bon. Ah, il passe. Oui. On va voir la ville nuée. Incroyable. Donc la ville nuée, qu'est-ce que c'est? En fait, j'invoque des milliers d'insectes, d'araignées, etc. qui peuvent même empoisonner des statues géantes. Ne cherchez pas, c'est le monde de Warhammer Old World. Je vais jeter 5 des 6. Ça fera le nombre de touches que je te fais. Eh ben, c'est un bon jet, hein, ça va. C'est, si je me trompe pas, ça fait 10. Plus 5, 15. Plus 4, 19. Je prends 19 dés. Ce sort a l'air terrifiant avec le nombre de dés que je balance, sauf que c'est de la force 1. Les tableaux de blessures de Warhammer Old World ont parfois des maximums qu'on peut pas blesser. T'as endurance combien? 6. Ouf, c'est bon. C'est le dernier. Si c'était endurance 7, je pouvais pas le blesser, comme si c'était prévu, dis donc. Donc là, ça va être l'une des meilleurs moyens de faire mal à la sentinelle. Chaque 6 que je vais faire, tu fasses une régène ou tu perds un PV. T'as combien de PV, rappelle-moi? 6. Ah, donc si je fais 6 ou 7 réussites, bon, il y en a 19, ça serait chaud, ça pourrait la one-shot.
C'est C'est bien mauvais. pourri. C'est très mauvais, David. Donc il n'y en a que 2. Alors je rappelle que les hommes bêtes ont un objet pour 30 points. Je aurais pu relancer tous les échecs là. Donc en mode 40K, juste pour regarder. Oh, il y en avait 6, j'aurais pas dit. Donc là il a 2 PV en moins, mais il a la règle régénération 6+. C'est parti, sur du sif. Eh ben écoute, non, je vais perdre 2 PV, il m'en restera 4. C'est toujours 2 PV en moins sur une sentinelle, ça fait toujours plaisir. Malheureusement, j'ai pas d'autres tirs, c'est déjà la fin de mon tour 2. Il est temps de remettre la moustache. Tu veux de la super glue? Elle tiendrait mieux. Hein. On va éviter. C'est parti les amis, début de mon tour 2, il est temps pour moi de tenter de rendre Miaoying fier. C'est la moustache, excuse-moi, ça m'a fait pousser des choses. C'est la virilité, c'est ça. On est d'accord. C'est parti, je vais donc jeter 6 dés sur chaque 3+, ça sera un petit pion d'avoc. Je rappelle que Non, pas de mono-sourcil. On a dit pas de mono-sourcil. Ok David, je savais pas que c'était un sujet sensible pour toi, pas de problème. On est donc parti, j'ai déjà 2 points. Pas de 4. Si tu fais un perfect, elle arrive maintenant. C'est 4 dés, monsieur. Hein. Il en a pris 6. 3+. Oh on est à 4 sur 6 les gars, il m'en reste 2. C'est bien. C'est bien, tu fais des stats hors stats, c'est très bien, mais dans mon bon sens, ça me va très bien. Donc ça me permet, certainement au 3e tour elle va arriver, mais il peut se louper, on connaît Julien avec sa chance, mais elle est pas loin. En tout cas, le cercle lui-même, il vibre, hein, ça vibre. Et je vais prendre 2 secondes pour réfléchir. Est-ce que je préfère, encore une fois, me repositionner pour essayer de me mettre en dehors de la portée de charge, mais avec son rapide, ça va être très compliqué? Ou est-ce qu'au contraire, je rentre pour contrôler son mouvement et faire de la place justement pour Miaoying? Ouais, il va falloir. Ensuite, je commence enfin ma phase de stratégie. On va regarder parmi le Ying ou le Yang, laquelle est pour moi en termes de vent élémentaire. Et ça sera un 2, c'est donc toujours du Yang. Et là, je peux de nouveau choisir le plus 1 initiative ou le plus 1 en mouvement. Voilà. Bon, ça me dicte un petit peu le gameplay. Ah oui. Je vais choisir le plus 1 en mouvement, David. La charge t'appelle. Et bien d'ailleurs on enchaîne avec la phase de mouvement. Très simple, on déclare d'abord les charges, puisque ça fait partie d'un mouvement. Et écoute, la seule charge pour l'instant que je vais... Donc la seule charge tout court que je vais déclarer, c'est les cavaliers uniquement sur lui pour tenter, entre guillemets, de le finir, me repositionner, peut-être même essayer de passer derrière ton arc à rêvant. Je vais même pas essayer de m'enfuir, c'est surtout que je veux qu'il se sépare de son canon et justement qu'il quitte ce dispositif de défense. Ah bah, je le fais Donc je vais plus. rester. Je vais rester, vas-y. Ok. Viens manger du Donc cochon. moi, j'ai un mouvement de 7 qui passe à 8. On a grâce déjà regardé, au je suis Yang. entre 12 et 13 de toi en mouvement. Donc, est-ce que j'ai l'obligation d'utiliser rapide et pourquoi ne pas le faire? Alors, parfois, tu peux choisir de ne pas le faire pour éviter justement d'aller trop loin si tu loupes ta charge, ou simplement parce que parfois tu veux louper ta charge pour faire peur à l'adversaire et le déclencher une fuite. Là, tu peux le prendre pour fiabiliser ta charge complètement. D'accord. Globalement, j'ai un mouvement maintenant de 8, il me faut donc un 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer utiliser le rapide. On fait déjà ma valeur de mouvement qui est passée de 7 à 8 grâce au Yang, plus... Alors, 2 dés, tu jettes et tu prends le plus grand. Ah, d'accord, le rapide. Eh bien, écoute, je vais prendre le 5. Voilà, donc il prend le 5, et ensuite il va utiliser le dé rapide, il va en jeter un 3e, et lui, il peut pas le choisir Donc plus ça grand. fait que je fais 16 de mouvement. Tu fais 5 plus 3 plus 8. Largement réussi. Et là, tu viens, boum, m'impacter avec. Est-ce que tes tu peux 4 nous faire en impacts. temps réel comment ça se passe une charge, notamment par rapport à toute la notion, tu sais, de roue qui peut Évidemment. faussement complexifier le jeu? Donc, il y en a beaucoup qui peuvent être un peu perdus avec ça, mais c'est tout à fait simple. Vous avez votre axe de vue qu'on a vu à 45 degrés. Il va faire une roue qu'il va mesurer pour s'aligner au plus rapide. Il est en ligne droite, il peut venir impacter. Et à partir de là, tu peux tout simplement, boum, impacter. Et cette petite roue-là, il a touché son socle. On s'arrête là, et là, tout ce que tu as fait en reste de mouvement, ça ne compte plus. Et tu refermes la porte gratos. Ping, ici même. Yes, et on rappelle qu'on doit optimiser le nombre de figurines Voilà, qui tu seront en aurais contact pu, avec la avec socle. l'énorme mouvement que tu avais, tu pouvais maximiser pour avoir 4 cavaliers au contact. Après avoir réfléchi, je vais aussi tout de suite déclarer une deuxième charge, notamment donc avec ma sentinelle, puisque j'ai trop peur de mourir derrière. Là, il a vraiment déchatté avec que deux. que sur deux 6. 19. Ouais. Donc là, pour le coup, je vais tenter une charge ici. Je suis à 12 aussi. Par contre, je bouge que de 6. On va acheter 2 dés, il me faut un 6 et je prendrai le plus gros. Tu me l'as déjà fait. Bah, donc, je vais être obligé de prendre le 3. Il est obligé de prendre le 3. Il fait que la valeur de sa charge. Donc j'ai bougé de 3 pouces. Pouc. C'est parti, fin de ma phase de mouvement. Ma lanterne ici, justement, a reculé légèrement pour pouvoir toujours voir et ne pas être normalement menacé. Et au pire, je rappelle qu'en fin de phase de tir, je vais pouvoir rebouger avec un mouvement complet. On va donc enchaîner ici tout simplement avec la phase de tir. Oui. On commence par la lanterne, tir facile. Le but c'est de supprimer les chiens. Je veux supprimer le nombre de petites pauses qu'il a en plus de moi pour, même si je suis une armée d'élite, entre guillemets, mieux contrôler le terrain et pas faire en sorte qu'ils mettent des malus au moral en me chargeant latéralement ou derrière moi. On va donc ici faire les 5 des 3 tirs directement dans les petits chiens. Et ça me fait 3 et 3, 6, 7, 8 et 2, 10. On est parti, je me suis déplacé, j'ai donc moins 1 pour toucher, on passe de 3 à 4. Ah, Fais mieux. ah. Fais mieux. Bon bah. Putain, Miaoying, elle aurait pu arriver. Hein. Là j'avoue, Oui. à 3 plus, ouais, ça aurait été la même. Donc là par contre c'est toujours force 3, endurance 3, c'est sur du 4.
Eh bien écoute, Ah, ça fait mais- 1, 2, 3, 4 morts. Quel monstre, quel monstre. Voilà, pauvre bait. T'as plus de tien. Voilà. J'ai plus de tien. On est parti, je continue avec mon canon. On rappelle que là, t'es dans mon arc de front, mais quoi qu'il arrive, une artillerie voit à 360. Tout à fait. J'ai mis mon boulet de canon, globalement, à peu près à 5 pouces de toi, ici. Ouais. Vu la largeur de ton socle, quoi qu'il arrive, normalement, ça t'arrivera dessus, sauf en cas d'incident de tir. Donc on rappelle, pas de 6 avec le dé. Eh ben, ça fait encore une fois 2, t'es juste devant. Donc on n'oublie pas qu'à partir de là, on va voir de combien il va faire son impulsion, parce qu'il peut me diminuer le mouvement du gorgon. Tu veux faire ça maintenant Si tu veux, oui, parce que ça ne 2d6, changera rien. 2d6 de diamètre. Eh bien écoute, ça va faire 6. 6. Oh, je pense que tu me touches le gorgon, hein. Non, Non. juste avant. Hein, j'aurais voulu t'aider, mais non. Dommage. Donc on est parti en tout cas. Ici, je vais tout simplement jeter un dé qu'on va multiplier par 2 pour le rebond. Eh bien écoute, ça fait seulement 2. Et je crois que tu t'arrêtes juste devant, parce que je t'ai mis à 5 pas, il a fait 2 plus 2, 4. Le cochon, il a le il est boulet qui toujours vient bas. de le tomber devant. C'est dommage, mon cher. Écoute, je pense que je vais faire la même chose avec lui. il va falloir. Alors, il va donc balancer son gabarit, ici même en petit gabarit, pour faire extrêmement mal. Mais si jamais, par exemple, tu me fais le plaisir de dévier là-dedans... Ça n'arrivera pas. Vas-y, bien sûr. Ça n'arrivera pas. Bien sûr. T'as Méline qui contrôle les airs. T'inquiète pas. C'est vrai. Ça va bien se passer. Allez. Eh Eh ben, ben, écoute, ça toujours refait pas. 10 encore par ici. Ça veut pas. Bah écoute, ça va être rapide. Tu avais dit que tu voulais plus tirer avec les canons, tu as plus tiré avec les canons, écoute. Bon, fin de phase de mouvement. Tout simplement, ma lanterne va se servir de son mouvement pour faire un pivot et reculer encore une fois de la moitié de son mouvement, c'est-à-dire de 4, pour longer le champ de bataille. On attend Ouais. un renfort. Je vois ça qu'il est très très prudent. Hein. Bon, au moins on a un corps à corps à ce tour-là. C'est parti, on commence maintenant la phase de combat. On commence tout ça par valeur d'initiative. On a globalement la même initiative, mais comme j'ai chargé, j'ai un bonus de plus 3. Donc j'ai la meilleure initiative. Ici, c'est assez intéressant. On en a globalement 3 qui sont à portée justement du socle. Ils sont un contact socle à socle. Exactement. Il faut savoir que quand on a chargé avec charge dévastatrice, on ajoute plus d'une attaque. C'est pour ça qu'on va avoir le gars générique ici qui passe de 1 à 2 attaques, le gars ici générique de 1 à 2 attaques, et le sergent de l'unité, lui, avait 2 attaques, donc plus une parce qu'il a chargé. Ça fait donc 2, 4, 6 et 1. 7, mais on n'oublie pas que je suis aussi assisté des personnes latérales qui ne sont pas contact socle à socle avec l'ennemi, mais adjacent à une figurine qui l'est, pour ajouter 2 petites attaques. Ils sont dans ce qu'on appelle le rang combattant, et avec la nouvelle règle, le rang combattant, c'est toute votre valeur de mouvement. Donc avec leur mouvement de 8, ils auraient pu faire une énorme ligne et frapper tant qu'au contact. Mais là, on va le montrer plus avec l'infanterie. Ok, bah écoute, c'est parti. En tout cas, j'ai capacité de combat de 5, et toi? De 3, je suis un cochon. D'accord. Bon, bah, je te touche à 3 alors. Je vous en prie, monsieur, faites-vous plaisir. Moi, je range les dés par contre. Oui, Ça, c'est bien, ça, c'est ça, très c'est- bien. Les 4 sont ensemble, presque. Après Non, 8 c'est ans, très je bien. commence à y arriver. Par contre, je suis seulement force 3 qui passe force 4 en charge. Tu es endurance? 5. Je suis sur du 5. Un seul 5 plus, par contre, ça suffira. Allez. Eh ben écoute, Il y en a 2. un peu d'overkill n'a jamais fait de mal. Donc, j'ai une perte, malheureusement, pour vos petits cochons. Je mesure si l'autre cochon est à 6 pas, et comme vous le voyez, non, il est pile poil juste à côté, donc pas de panique, heureusement. Mais, poup, il est bien mort, en effet. Et là, il va se passer ce qu'on appelle une percée, si tu le désires. Tu peux avancer de 2 dés, ou 3 si tu prends ton rapide, et une fois qu'il a fini sa percée, il va faire un test de commandement, et s'il le réussit, il a le droit de se reformer gratuitement. Écoute, clairement, mon but, c'est comme pour l'instant, je suis un peu safe avec lui. Je vais tenter de passer sur ton arc latéral pour pas que oui. tu puisses me charger et à faire justement réussir mon test de morale. Donc tu ne prends pas le rapide, comme tu l'as dit, tu fais 5 pas, il n'y a pas Exactement. besoin. Tu fais 5 pas, ça va t'amener jusqu'ici, ce qu'il faut, et il a fait ton test de commandement. Yes, c'est parti, test de commandement. J'ai 8, je prends 2 dés, il faut que je fasse la même chose ou moins. Eh ben, malheureusement, tu vas rester ici, tu seras un écoute, petit peu bloqué. Peut-être pas de charge au prochain tour. Ouais, c'est pas très grave tant que tu as gagné du temps, hein, c'est le principal. Eh bien écoutez, cette charge qui a transpercé Pumba sonne la fin de mon tour 2 et je vais te donner la main, David. Et ouais, on va commencer mon tour 2. Il va falloir que je me bouge, parce que il va certainement faire arriver, en tout cas, réussir son scénario là. Hein. Là, je suis à 66% de chance qu'elle arrive à ce tour. Je vais pas t'en cacher. Les statistiques, tu sais ce que ça Ouais, vaut. t'as raison, Hein, t'as tu sais raison. ce que ça C'est vaut. pour ça que je paye plus les ogres. Hein. Il faut y croire, il faut simplement y croire. On est un peu des orques aussi, un peu les hommes bêtes. Donc, on va repasser à mon début de tour direct. On est début de tour 3. Il va falloir que je me bouge. On va commencer, toujours pas de stupidité ou quoi que ce soit. L'œil des dieux, le regard des dieux. Toujours le général en premier, on le fait à chaque tour et on le refuse jamais. Je gagne plus une attaque pour la partie sur mon personnage général. Commence à devenir dégueulasse. Hein. Je vais faire maintenant ma grande bannière. Et ben elle gagne aussi puissant en force. Ça commence à faire très énervé avec son commandement aussi en gros. On va devoir aller te charger mon cher, à un moment ou à un autre on va y aller. Et je pense même qu'on va essayer de se manger une petite sentinelle là. Je vais faire quand même mon test de sortilège pendant ma phase de conjuration. Je vais là aussi booster le mouvement et l'endurance. Toujours de sur du mes 9, alors, petits vas-y. Gars.
Et là, je 5 fais et un 5. très Oh beau là là. 12. Tu peux le faire parce que tu peux même avec une dissipation fatidique faire un double 6 et me dissiper. Mais ça veut dire qu'il risque de plus rien avoir pour me contrer pendant ce tour. Exactement, donc je vais garder coup de ma dissipation générique. Tu l'assumes? l'assume. Très bien, monsieur. Bon, Attends, je vais quand même mesurer ta charge. tu veux que je mesure? Tu veux que je mesure? Vas-y. Je te dis ça, en ligne droite, je fais 9 pas. Et tu bouges 2? Bah là maintenant 6. 6. 6. Ouais, bah non. Ça va être chaud. Ouais. Je garde ma dissipe. Il n'a pas voulu dissiper. Donc là, on va enfin rentrer dans le dur. C'est parti pour l'agression des hommes bêtes. Je déclare des charges et j'en ai pas mal à donner. Je vais être très prudent parce que mon général, il pourrait se faire un petit peu défoncer par la sentinelle si je la loupe. Mais on veut voir ce combat. Ça arrive jamais en général. Tu Jamais. fais couper la tête comme ça sur un 6, ça arrive jamais. David. Il peut pas lui. Il faudra que tu le tues complètement. J'ai plein de charges à déclarer, je suis obligé de le faire. Mais pourquoi? Parce que j'ai une unité frénétique. Et ce cher Gorgon voit des petites jambonneaux là-bas. Il y a un alpha casque qu'il faut remanger, ici même, on l'a vu. Donc je vais aller déclarer une charge, bien évidemment, du Gorgon sur les guerriers du dragon. Je vais tenter aussi une charge avec les hommes bêtes, ici même les gores. Je suis à 9 pas, j'ai mouvement 5. Mais je vais démarrer depuis un terrain dangereux, terrain difficile en tout cas. Ce qui veut dire que sur mon jet de charge, je vais prendre que le plus petit des dés, pas le plus grand. Et je pourrais me foirer, mais qui ne tente rien. Tant que j'avance mon totem, ça me va. De moins 1 d'armure. Et là, il arrête pas de reculer avec sa lanterne, ça m'énerve. Donc je vais peut-être essayer de refaire un petit blast là-dessus avant que madame arrive. C'est parti pour mes jets de charge. Ici même, il faut pas que je fasse 1. Et je fais un superbe 6. Tu gardes le 6, tu bouges donc de 10. Donc je fais, ouais, tout à fait, un beau boum et boum. Alors, on va faire un beau combat. Derrière après, le Gorgon va charger, il a mouvement 7, le méchant, il va foncer là-dedans. Et il fait un 5, il vient également te dire bonjour. Je vais également jeter ça. Alors tu m'as pas dit tes réactions, mais je suppose que tu voulais rester sur place. En fait, je bien peux sûr, pas parce pour que je suis tout le monde. bloqué. On a considéré que ça c'était pas que c'était un infranchissable. C'est ça. Et même, il peut pas déclarer une fuite avec sa sentinelle vu qu'elle est indémoralisable. De toute façon, il l'a pour tanker, il devrait y C'est arriver. de la panna cotta. C'est complètement con. Ça, c'est un peu dur à l'extérieur, mais c'est très tendre à l'intérieur. C'est ça, c'est peut-être du fromage, on n'en sait rien en fait. Et là justement, donc comme je l'ai dit, je suis à 9 pas. Avec les tirailleurs, on va voir ce que ça peut donner. Je déclare ma charge, on n'en sait rien, peut-être Allez, que ça passerait. Oh, joli. Et non, parce que je dois prendre le plus petit. Eh ben, chais. Donc je fais qu'un petit pas. Mais t'as vu que première intention, j'étais pour que tu la passes ta charge. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, je suis dans un terrain dangereux, tout le monde va tester vu que je loupe ma charge. Donc, je fais mon petit jet, ils ont également mouvement à couvert, les hommes bêtes ont quand même l'habitude de se battre dans les bois. Je dois pas faire de 1 et si je les fais, je peux les relancer. C'est pas très beau ça. Oh là là, mais il y en a combien? Ça va, c'est reroll. Oui, c'est Reroll. Eh ben, j'ai 3 morts. Franchement, je pense qu'ils savaient dit le dernier. Non, Je vais ouais, pas non, mentir, non. franchement. En fait, ils sont tombés dans le puits. Vous voyez, là, ils ont pas vu le puits. C'est un peu déteuteux, mais que voulez-vous, ça reste des chèvres. Hein. Et donc t'as le droit de bouger de 1. J'avance que de 1. Voilà, de 1 pas pour tout le monde. Alors, c'est juste que le décor va être un peu ennuyeux, donc je vais juste me décaler. Mais je resterai toujours dans le décor et donc j'aurai toujours ce même malus au tour d'après. En plus, c'est dommage parce qu'ils ont du boulot sur les sols. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça en fait qu'il y a des feuilles. C'est parce qu'ils sont morts dans des bois déjà plus d'une fois. Par contre, lui, on a vu qu'il avait réussi sa charge. Pareil, il va venir en ligne droite, impacter, en maximisant bien sûr, et je referme mon piège sur AlphaCast encore une fois. Je fais le reste des mouvements après et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. C'est la fin de ma phase de mouvement. Comme vous le voyez, j'ai avancé avec mon général sur son char à Razorgore et ses protecteurs Ungor. Là, j'ai plus vraiment besoin de me protéger vu que la terracotta, la sentinelle, est prise au corps à corps. J'en ai 5 qui pourront tirer sur la sentinelle pour toujours ne rien faire. Mon cochon vient vraiment te mettre la pression parce que là, il peut aller même peut-être te choper toi-même sur l'objectif si jamais je fais un bon jet. On ne sait jamais. Il va falloir absolument que tu le dégommes ou que madame arrive, on n'en sait rien. Bref, je vais quand même faire mes tirs parce que j'ai aussi ma ville nuée qui est à portée de la lanterne. D'abord, je vais faire mes 5 petits dés d'archer Ungor parce que c'est rigolo. J'ai une touche, mais vous savez, parfois, il suffit que d'un jet pour faire une game et je te blesse. Pas parce que j'ai force 3 et t'as endurance 5. J'ai oublié qu'elle était très très tanky. Donc malheureusement, j'ai pas fait de 6. J'arriverai à t'enlever un PV avec. On va en parler. Donc on y va pour mon sortilège. En effet, je balance ma ville nuée. J'ai pile poil la portée. Il faut absolument que je fasse un 8. Donc un 6 plus 2. Et je fais un très beau jet. 5, 6, 7, 8 plus 2, ça fait 9, 10. Il faut que tu fasses 11 ou 12. Et non, 5. Allez, on y retourne. Et allez, j'espère faire mieux ce coup-là. 5 des 6 touches, les gars. Allez, il me faut du vrai. Oh, ça va. C'est parfaitement équilibré en fait, vraiment. Ouais. Donc là, j'ai fait 18, donc c'est moins que tout à l'heure. Si je fais qu'un PV, je serais pas content. Elle a 7 PV de mémoire, hein, donc 7, ouais. Et c'est endurance 5. C'est toujours du 6 parce que j'ai qu'une petite force 1. Mais t'es un palier d'avant. Mais c'est du 6. C'est ça. Peut-être que ça va te faire un PV de plus, on n'en sait rien. Je pourrais peut-être, avec un peu de chance, la one-shot. Il y en a 2. Je reste stable en fait à 2 dégâts.
Eh bien écoute, là pour le coup, j'ai pas de régène, ça va donc me faire 2 PV, j'en avais 7, il me restera 5. Écoute, pour l'instant, nos tirs sont efficaces dans un autre monde. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais on le sait, de toute façon, la puissance Zombette, c'est pas les tirs, c'est de dire bonjour à grands coups de poing. Donc, on est parti pour les corps à corps. Je vais d'abord faire le Gorgon. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant. On a une infanterie qui vient de charger et une infanterie qui vient de se faire impacter. Et avec les nouvelles règles d'errata, c'est très intéressant de vous montrer les deux. J'espère que ça c'est intéressant pour moi, pas pour lui. Enfin, si, un petit peu quand même, parce qu'on va voir, encore une fois, de très beaux jets de dés, j'espère. On va commencer par le Gorgon. Le Gorgon est une créature qui possède la règle frénétique. Si je charge, je gagne un bonus de +1 attaque. Plus si je suis chargé. Avant, c'était le cas, maintenant, ça a changé. Bon, il est quand même infanterie, il a beaucoup de PV à tanker, mais je suis Humbet. Et quand on est Humbet, on fait la fureur primale. À chaque début de round de corps à corps, je vais faire un test de commandement. À commandement 9, vu qu'il a quand même un très gros commandement, si je fais en dessous, je relance les 1 à la touche. Allez, vas-y. Mais si je fais un double, je gagne encore une attaque. Ouf, c'est bon, ça passe. Donc il n'a pas gagné d'attaque, mais par contre le monsieur devient très énervé. Donc le Gorgon possède la règle soif de sang, sa frénésie n'est pas de +1 attaque mais +2 attaques, il est vraiment très énervé, il a 7 attaques le monsieur, CC4, mais tu es garde du dragon, t'es pas un guerrier Jade de base, t'as pas CC4, tu as CC5. Exact. Donc on se touche, moi je te touche sur 4, mais je relance les 1. Ça va. Ça va, Si, tes stats, c'est tes bien stats, David, tes non, stats. non, c'est bien foiré. Non, tes stats. J'ai que Tes 3 belles mecs, stats, tes très belles c'est stats, David. terrible. Bon après, même s'il aurait eu sa CC de base, j'aurais été aussi sur 4, c'est pas très grave. Par contre là, c'est pas de 1, et si je fais des 6... C'est force combien par info? Alors c'est force 6, le monsieur Ok, il est là pour dire endurance bonjour, voilà. Et c'est surtout qu'il a la règle coup fatal, s'il fait un 6, ta superbe armure magnifique de Jade, eh ben, elle va être explosée. C'était juste pour le montrer que tu Exactement. Mais oh, chacun son tour, tu me l'as fait la partie. Donc là, j'ai fait 2 blessures normales qui sont à pénétration d'armure -2 et une qui fait un coup fatal. Donc déjà, malheureusement, tu as pas tout à fait un mort. Parce que quand tu es garde du dragon, tu as une meilleure CC, mais tu gagnes l'armure forgée 6+, une invulnérable de 6. Yes, je commence d'abord par ça. Alors ça, en effet, c'est P1-2. Tu as une armure à combien? Alors j'ai un bouclier, Oui, une armure lourde, oui. et donc je suis en 4+. Sauf qu'avec la nouvelle règle d'infanterie, quand vous êtes chargé et que vous avez la règle parade, il faut utiliser arme de base et bouclier. Incroyable, Ça tombe bien, la vie est tu bien faite. passes à 3. Tu as +1 en armure. C'est juste ils ont fait ça au dernier patch pour pouvoir rendre l'infanterie de nouveau intéressante. En fait, c'est surtout que l'infanterie a maintenant son vrai rôle. Je suis là pour tanker, pas vraiment pour impacter, plus pour tanker. Et là, on va voir la parfaite démonstration. Donc 3 qui passe à 5. Exactement. Ce qui change absolument. Ça fait donc. Là, en tout cas, c'est dégâts 1. Donc à chaque fois. Là, je vais prendre ta blessure fatale et je vais donc avoir 3 jets de régénération à 6. Eh bien écoute. Oh là là, il me fait 2 invus. Eh bien écoute, ça, en tout cas, ça va me faire. Donc ça, c'est 2 invulnes qui passent. Ça, je n'ai pas de régène, ça fait donc 1 point de vie. Un mort. Eh bien écoute, on a l'obligation de mettre au premier rang. Pour l'instant, c'est lui qui va la C'est prendre. ça. Et on le laisse juste sur le côté pour pouvoir se rappeler du résultat de combat. Qu'il est mort. Alors encore une fois, c'est quand vous apprenez le jeu, enlevez-les bien par l'avant pour bien comprendre où est-ce que vous perdez les attaques, parce que là, il a perdu une riposte. Après, quand vous aurez plus l'habitude, vous les enlevez par l'arrière. Et là maintenant, là aussi, la nouvelle règle de l'infanterie, encore une fois, qui est faite pour tanker. Avant, c'était seulement le premier rang tout le temps, mais si vous êtes, pas en condition de charge, eh bien, vous frappez sur 2 rangs. C'est parti, là, à valeur d'initiative, combat par combat, on va pouvoir justement s'activer. Dans ce combat, je suis le dernier à m'activer. Ici, c'est intéressant. Globalement, comme on l'a expliqué, c'est la valeur de mouvement qui crée un petit peu la portée, entre guillemets, rang par rang, de qui va pouvoir taper. Quoi qu'il arrive au premier rang, tout le monde est à ta portée, surtout que j'ai gagné un pouce de mouvement. Et surtout, derrière, c'est pareil, tout le monde est à moins de 6 indirectement. Donc j'en ai 7 au deuxième rang, 6 au premier rang, mais j'ai un sergent, donc il va avoir plus d'une attaque. Je vais donc jeter 14 dés pour te toucher. Je suis capacité de combat 5, toi tu as 4 et je vais donc te toucher sur du 3. Et par contre après je suis seulement force 3 et tu es endurance 6. 6 Sur du 6 alors. Et une seule, écoute, on va voir si on fait un draw. Alors il pourrait m'enlever un PV, c'est sûr et certain. J'ai une petite armure de 6+, donc je vais tenter un petit 6, on sait jamais. Et Oh, oui, joli. je le passe. Joli. Ah non, je ne l'ai plus mon armure, parce que je suis à portée de ma propre bannière qui m'enlève mon point d'armure. Bon, je conserve mon jet si ça te va, parce que j'ai quand même une régène 6 Bien sûr, ça revient au qui même. compte, parce que le jet est quand même Non, compté. ça n'a rien à voir. C'est surtout que toi, ça te fait un point. Parce que la régène compte dans le résultat de combat. Ah. Mais c'est pas fini, j'ai quand même un piétinement de D3. Donc je vais faire D3 touches automatiques. Ça sera 2. 2 touches. C'est toujours de la force 6. C'est toujours du PA-2. Sur du 2.
Et ça fait Joli. 2 blessures. Il n'y a pas le coup fatal là-dessus. Donc, t'es toujours PA-2, Toujours PR-2. sauvegarde à 3, qui passe à 5. Et bien cette fois-ci, ma sauvegarde d'armure est ratée, mais comme je suis gardien de dragon, je vais donc avoir ma sauvegarde invulnérable à 6. 1 de plus, et bien écoute, ça me fait un deuxième mort que je retire vers l'avant, mais en réalité vers l'arrière, parce qu'on va tous les pousser vers l'avant pour la prochaine fois. Je vais donc en retirer un derrière. Résultat de combat, David? Alors, là, en résultat de combat, ça va vraiment pas rigoler. Alors, pour ceux qui connaissent les Gorgons, c'est très très meurtrier, mais là, j'ai bien foiré. Et surtout, t'as aussi pas mal réussi, c'est toujours intéressant. Bref, comment on calcule les points? Je vais vous les schématiser. Il faut toujours les schématiser quand on apprend le jeu, et même quand on le connaît. J'ai attaqué. J'ai pas de bonus en ayant attaqué, vu que je suis de front. J'ai tué 2 gars, ça me fait 2 points. L'ordre serré, qui était un bonus qu'on avait avant, maintenant il vous faut 10 de puissance d'unité, il me faudrait 10 PV, j'en ai pas 10, donc j'ai plus bonus d'ordre serré, c'est bien dommage pour moi. De ton côté par contre, tu m'as fait Un PV. un PV régénéré, qui compte bien dans le résultat de combat, mais surtout tu as aussi une bannière de régiment, tu as 2 rangs complets, on compte bien à partir du 2e et pas du 1er, et tu es infanterie lourde, il te faut 4 figurines pour former un rang. Bah dis donc, La vie est il bien lui faite, reste regardez. pile poil ce qu'il faut, je suis pas du tout content. C'est pas fini, parce que tu as aussi la nouvelle règle, là encore une fois de l'infanterie, il a plus de PU que moi, il gagne encore un point, parce que c'est la nouvelle règle de l'infanterie, et toi tu as bien l'ordre serré, parce que tu as plus de 10. Donc il marque 5 points contre seulement 2 On pour retire moi. ici, ça fait un delta de 3. Exactement. Donc là, ben, j'ai perdu le combat, je suis allé charger, j'ai été refoulé par les gardes du dragon de Miaoing qui défendent l'objectif. Bon, j'ai un peu peur de m'enfuir comme une teuteux, donc je vais utiliser ma règle spéciale obstinée, ce qui fait que même si je perds le combat, je ne jette même pas de commandement, je me replie en bon ordre, je prends 2 dés et je prends que le plus grand. Ben, je recule de 5. Je recule de 5, c'est-à-dire que je vais en fait pas vraiment reculer, mais m'enfuir de 5 pas. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Oh là là, je traverse mon propre régiment, c'est la catastrophe. Je ne peux pas m'arrêter sur mon propre régiment, là je suis en fuite comme ça. Donc je suis obligé d'aller jusqu'ici, et je me reforme gratuitement après m'être replié en bon ordre. C'est assez terrible, parce que je passe à travers un de mes régiments, je fais un test de panique. Alors c'est un test de panique qui peut se relancer, vu que je suis chaos universel, je fais 6, j'ai 7 de commandement. Tout va bien, mais c'est très embêtant. Toi, de ton côté, tu peux choisir de te réfréner. Test de commandement réussi, tu bouges pas. Ou alors, tu peux essayer de me poursuivre pour venir impacter mes gores. Écoutez, c'est assez intéressant. Là, pour le coup, c'est assez attrayant de vouloir charger, puisque je vais avoir un bonus d'initiative que je vais garder jusqu'au prochain combat. Ça sera donc à mon tour. Mais en réalité, il y a quand même normalement beaucoup de chances pour que Miaoing arrive sur la table. Alors, il y avait 2 choix au moment du scénario. C'est soit elle arrivait en forme de dragon, parce que c'est quand même stylé, elle va arriver par les airs. Mais on s'est dit que non, elle arrivait sous forme humaine, justement pour montrer aussi la montée en puissance que permettait le personnage. Ouais, bah, c'est à toi qui choisis. Et donc, écoute, je vais plutôt rester là, comme ça, bah, quand elle va arriver, elle va directement rentrer dans le pack, et là, elle va t'enfoncer. Et là, le pack avec Miaoing dedans, il faut que j'y aille avec tout le monde pour essayer de le tuer. Hein. Ouais, on est proche des 800 points, donc ça me semble plutôt normal. Ça va faire très mal. Notre corps à corps, je passe ici. J'ai déjà réussi mon test de fureur primale. J'aurais pu le relancer en vétéran, ce qui fait que je relance les 1 à la touche au corps à corps. Sauf que là, je ne trappe pas sur 2 rangs, j'attaque. C'est-à-dire qu'elle a du moins de mal à se faire bouclier contre bouclier. Je vais donc faire simplement mon premier rang. J'ai 6 bestigores qui sont dans le rang combattant. Il y a un chef, donc ça fait 7 attaques. Il faut que je fasse du 4. Je peux relancer les 1. C'est pas mal du tout. J'ai 2 échecs. Par contre, comme vous le voyez, j'ai 2 6 et 3 5. C'est important, pourquoi? Parce que mon porteur de la grande bannière possède une bannière empoisonnée pour lui et le régiment. Je voulais vous montrer cette nouvelle règle parce qu'elle a changé depuis. Ça, c'est de la force 6 contre de l'endurance 6. C'est du 4+. Ça te fait déjà 2 APA moins 2. Ça fait assez mal. Mais surtout, la nouvelle règle empoisonnée, normalement j'aurais dû avant blesser automatiquement. Ça a changé. J'ai plus 2 à mon jet de blessure. Donc c'est sur du 2+. Et heureusement que j'ai été empoisonné parce que je réussis mon 2. Ça te fait 4 sauvegardes. Et t'as combien de PV, rappelle-moi? Il m'en reste 4. Tiens. Elle a une armure lourde, c'est-à-dire qu'avec ma PA-2, t'as plus d'armure, D'accord, donc t'as c'est- plus ta régène 6. Ok. Là, il est avec des armes lourdes. Normalement, j'ai une sauvegarde de base à 5. Il me met moins 2 à ma sauvegarde. Ça veut dire que ça passe à 7. Je n'ai donc plus de sauvegarde. Ça tombe bien, il a fait 4. C'est chaud. Il En faut tout cas, faire un j'ai une 6. régène. J'ai Ouais. une régène 6. Donc là, pour le coup, je vais pouvoir tenter de ne pas perdre un des PV. Sur du 6. Allez. Première. C'est bon. Oh non, mais sérieux. Allez, Ah il là reste là deux là là, PV. mais c'est pas possible. Et ouais, mon gars. Bon, il perd Je 2 te l'ai PV, dit, On c'est est pas dur à grave. l'extérieur, tendre à l'intérieur, mon gars. C'est du marshmallow complètement. Il me reste une petite attaque. Pourquoi une seule attaque? Parce que mon chef est ici, mais il n'est pas en contact socle à socle, comme vous le voyez.
Autrement dit, je fais qu'une attaque de soutien, j'ai qu'une petite touche contre ce gars-là, mais ça veut dire que toi aussi, tu n'aurais qu'une touche contre lui. C'est du 3, relance des 1, parce que j'ai réussi ma fureur primale. Je la réussis, et lui aussi, vu qu'il a eu un bonus de force tout à l'heure, il est à force 5, plus 5, car il a une épée de puissance. C'est du 4, et ça te blesse parfaitement. Et à moins 1 seulement. Parce que c'est une épée légère. Ok, donc sauvegarde à 5, il passe à 6. C'est non. Et encore la régène. Sur le 6, c'est non. Il me reste un PV. Oh là là, un PV près. À moi maintenant. Bah, frappez, monsieur. C'est parti. Ma panna cotta. Ma petite panna cotta a 2 profils, soit une grosse pour tenter de décapiter les monstres et les personnages. Là, c'est pas le cas. Je vais faire une attaque de faux qui va te faire 2 des 3 attaques. Eh bien écoute, ça te fait 3 et 2, 5 attaques. Il m'attaque donc avec ses 5 dés. Cependant, mon personnage possède une mutation du chaos. Tous ceux qui frappent contre ces régions ont moins 1 pour les toucher. Ok, écoute, moi je suis CC 5 pour l'instant, et toi? 4, donc tu me toucheras à 3, mais tu descends à 4. Eh bien écoute, ça te sauve pas. Ça me sauve rien du tout, mais c'était pour payer 50 points. Ensuite, je suis force 6, tu es. En du 5 grâce au sort. Donc sur du 3. C'est ça. Eh bien écoute, ça t'en fait 2 s'il te plaît. J'aime bien, ça ne sauve rien du tout, c'est très intéressant. C'est des très bons paliers. C'est très bien, j'adore mes paliers. Tu as une paire de moins 2 de toute façon. Ouais. J'explose mes 2 bestigors, ils se font découper parce que moi j'ai pas de régène. Donc je perds 2 gars. Bon, là par contre en termes de reset de combat, ça sera pas la même, on est bien d'accord. Rien qu'en fait, en termes de kill, je fais plus que toi. De base, je le battrai. On rajouterait la grande bannière, la bannière, les 2 rangs, l'ordre serré, encore une fois, tout ça, ça compte dans les états de combat. Mais tu es une statue, tu es indémoralisable. Et complètement con. Est-ce que c'est pas la même chose? Regarde les tueurs nains. Et justement, tu as l'occasion de montrer une règle qu'on n'a pas pu montrer aussi à la dernière partie. Est-ce que tu veux utiliser la capacité spéciale de cette statue sentinelle? Soit quand elle charge, elle fait très très mal, soit alors elle ne bouge pas du tout si elle perd. Écoute, je vais choisir de ne pas bouger, tout simplement. Il ne cède pas du terrain de 2 pas. Donc il bouge pas. Et c'est déjà la fin de mon tour 2. Et je pleure. Parce que j'ai même pas réussi à tuer des Catayans au corps à corps. Je vais sortir ma plus belle moustache. Fais-moi que des 1 et des 2, s'il te plaît. Oh là. Comment ça, oh là? C'est parce que c'est une moustache mexicaine, pas chinoise. C'est parti les gars, début de mon tour 3 à moi. Je joue en Fazou, je vais pouvoir tenter 4 dés pour pouvoir voir justement si je récupère les 2 points manquants pour l'activation de ce petit hôtel. Allez, fors-moi ça au moins, laisse-moi respirer. Oh là là, pile. C'est un 6. Je la joue replay. Vas-y, vas-y. Oh, comme ça. Oh, c'est épicé. On est parti les gars, ça y est, Miaowing est arrivée sur le champ de bataille, elle est pour l'instant en forme humaine. C'est assez intéressant d'ailleurs, c'est un nouveau mécanisme qu'on connaissait pas trop dans The Old World, c'est la capacité à la phase de mouvement de pouvoir tout simplement se transformer potentiellement en dragon. C'est assez rigolo, donc là c'est au tout début du tour qu'elle s'est transformée et c'est à la phase de commandement qu'elle va pouvoir, si elle le souhaite, justement passer en mode dragon. Là pour l'instant, globalement en termes d'attrition, je pensais que t'allais me faire plus mal. Donc, moi aussi. Je vais la savourer un petit peu en forme humanoïde, surtout que c'est une sorcière de niveau 4. Il fait très chaud en ce moment, mais c'est pas que la température. Et donc on va pouvoir passer à la phase de commandement indirectement et commencer ainsi ses petits sorts. En phase de commandement, je vais tout simplement pouvoir faire mes sorts d'enchantement et on va commencer tout simplement, comme ici ma sentinelle, j'ai 2 profils, je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème c'est que le gros profil qui fait 2 des 3 attaques tape en dernier. Donc il faudrait que je tente de la faire tanker un tour, il lui reste qu'un PV, ça va être très compliqué, mais écoutez, je vais quand même essayer, je vais donc en fait l'enchanter avec le bouclier de Saphiri qui passe sur du 9. Tout à fait. Donc c'est un sort qui me demande de choisir une unité à 18 pouces, je suis à 18 pouces, donc c'est parfait. Elle est de toute façon tirailleur et de base, elle est à 18 pas de portée. Yes, et bien écoute, il me faut du 9. Je vais faire 3 et 2, 5, plus 2, puisque même si je suis niveau 4, c'est capé, ça fait donc 7, ça ne passe pas. Donc comme quoi, niveau 4, avec la nouvelle version, c'est moins fort et c'est intéressant. Il a échoué son sort, mais il peut quand même en lancer d'autres. Tu n'as pas fait de fiasco. Je vais tenter la fureur de Kane sur eux, pour leur donner non. plus une attaque supplémentaire. Non. Allez, c'est parti, là c'est du 9. Et bien écoute, 6 et 1, 7, plus 2, ça fait donc 9. Ça passe. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Mon sorcier est un sorcier de niveau 3, je peux tenter de dissiper à 24 pas autour de moi, tu es à 20 pas. Alors je peux tenter de te dissiper, par contre il faut que je fasse quand même plus que toi, et j'ai aussi un plus 2 pour dissiper. 4, 5, 6, 7 plus 2, 9, je fais égal et pas plus, le sort est passé. Donc c'est parti, cette petite unité à la fureur de Kane, ils vont donc avoir plus une attaque supplémentaire.
Ce qui ferait que s'il charge, c'est comme s'il frappait avec ses 2 rangs, parce que chaque personnage aura 2 attaques. C'est parti, en tant que niveau 4, je vais donc pouvoir lancer 4 sorts au total pendant mon tour. Là, il y en a un que je garde précieusement pour la phase de mouvement, j'en suis à 2. Et je vais donc utiliser ici, cette fois-ci, un maléfice, qui est le drain de magie, le sort emblématique, c'est-à-dire générique de ce domaine. Ça passe sur du 9, et si ça passe, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais on va pas leur dire, il aurait eu -2. Alors c'est au lancement, ça me gêne Ouais. moi, mais ça me gêne pas ma dissipation. Yes. C'est parti, sur du 9. Eh bien écoute, ça fait 5 et 3, 8 et 2, 10. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de lore? Vous connaissez le grand vortex des hauts elfes qui aspire la magie et la remet dans les terres. Là, elle devient elle-même une espèce de pilier anti-magie, ce qui va me gêner pour mes sorts. J'ai pas envie. Allez, un petit 11. Eh ben, je vais même faire encore mieux. Je vais même pas jeter mes dés, parce que je suis un chaotique fourbe. Mon sorcier a un objet utilisable une seule fois. Je dissipe automatiquement Oh ton action. Parchemin C'est- anti-magie, les gars. Alors c'est pas vraiment un parchemin, je crois que c'est une peau d'humain qu'il a ramassé, qu'il a gravé quelque chose dessus en termes de lore, c'est très très drôle, mais c'est un objet utilisable qu'une seule fois. C'est les nouveaux objets des arcanes journaux qui sont sortis. Eh bien écoute, en tout cas, fin de ma phase de magie, entre guillemets. On enchaîne ensuite avec le début de la phase de mouvement, et je vais tout simplement déclarer une charge ici avec E. Alors c'est rigolo, je pourrais ne pas bouger, et à la phase de mouvement, elle la faire rentrer, alors là ça deviendrait mais un pack de mégatons, mais je vais pas le faire, je préfère en tout cas garder ma sorcière, gagner un petit peu de disciple, et surtout en fait, moi j'ai envie de l'avoir en dragon, je l'ai pas exprès pour l'occasion, et m'étonnes. voilà, on a envie d'avoir la fille de l'empereur qui se transforme en dragon, c'est la seule génération qui est capable de le faire. Tout à fait. Donc il va me charger avec des mecs qui ont fureur de Caïn sur eux-mêmes, alors déjà rien que des humains de base j'ai pas envie, des guerriers du dragon encore moins, et je suis un homme bête, j'ai loupé ma charge, je vais m'enfuir pour peut-être te faire louper ta charge. Donc vas-y, réaction d'une charge, tu pouvais faire quoi de toute façon? Je peux rester sur place, comme tu l'as fait au tour d'avant. Je peux m'enfuir volontairement, c'est ce que je vais faire. Je peux, pour certaines unités qui ont la règle, tirer et m'enfuir. Il y a plein de petites règles comme ça qui peuvent être utilisées. Là, je vais simplement m'enfuir. Je prends son centre du régiment, mon centre de régiment, me tourner et me barrer. Il faudra que je me rallie tout à l'heure. Espérons que je vais le réussir. Mais déjà, je m'enfuis de combien? Je m'enfuis de 6 pas. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Je m'enfuis à travers mon gorgon qui vient juste ici. Mon gorgon n'est plus frénétique, donc il n'est plus immunisé à la psychologie. Je vais donc retraverser tout ce petit mouvement. Donc vous vous rappelez, traverser les mouvements, qu'est-ce qui va se passer avec les arbres? Petit test de terrain. Je vais tout retester, bien sûr, c'est logique. Hein. Je fais du ping-pong, en fait, je préfère me faire des dégâts tout seul. Hein. Miaoing est tellement classe. Vous voyez que je vais très très loin parce que si ça me faisait arrêter dans le régiment, et comme tout à l'heure, le gorgon n'a pas pu s'arrêter dessus, je vais de l'autre côté. Pareil, je me décale un tout petit peu parce que ça gêne avec les décors. Je vais donc tester tout le monde en test de terrain dangereux. Donc on reprend, j'ai encore 12 survivants. Pour l'instant, c'est que moi qui m'ai fait des dégâts dans cette partie ou presque. Il faut que je jette tout ça, pas de 1, je peux les relancer. S'il vous plaît, faites-en pas beaucoup, j'en ai qu'un seul. Tout va bien, tout va bien. Ils ont plus l'habitude de fuir en fait, peut-être. C'est peut-être ça en fait. Le gorgon n'a pas loupé son test de panique, tout va bien. Et donc toi, tu vas devoir faire cette fameuse charge, parce que tu n'as pas vraiment grand-chose d'autre, à moins que tu veux rediriger sur le gorgon. Non, je vais décider de ne pas charger finalement. Alors tu ne peux pas décider de ne pas charger, vu que tu as quand même déclenché l'ordre. Donc tu vas jeter tes 2 dés de charge. Tu Yes, les avais déjà. on regarde toujours le plus haut. C'est ça, Et écoute, ça sera un 4. On regarde mon dé le plus haut, j'ai donc fait un 4. Je vais donc bouger en ligne droite de 4. tout à fait. Et il vient donc ici. Il se rapproche de mon gorgon. Mon plan a fonctionné, il se rapproche de mon gorgon, et donc il va retourner pour remourir, encore une fois, bien sûr. On est quasi à la fin de ma phase de mouvement. J'ai juste ici bougé, Miaoing. Là, seulement de 4, puisqu'elle est en forme humaine. Par contre, j'ai aussi le droit de lancer un sort, puisque c'est un sort de transfert qui va passer sur du 10, pardon. Et bah, là, on rappelle, c'est donc mon 4e sort que je vais tenter sur ce tour. Il n'en a pas plus. Eh bien écoute, ça me fait 4 et 2, 6. Avant, ça serait passé. Là, ça ne passe pas, j'arrête à 8. Donc vous voyez, ça a été beaucoup dégraissé, la niveau 4, ce qui est plutôt sympa, surtout pour les 1500 points. Ensuite, fin de la phase de mouvement. Ici, j'ai tout simplement fait une reformation, c'est-à-dire que j'ai fait un pivot complet pour me mettre en tout cas mieux disposé pour le reste de la partie. Les canons n'ont pas bougé et là, j'ai tout simplement fait un petit mouvement de 8 pour pouvoir me mettre à portée de ce gorgon. Tout à fait, du gorgon. Parce que je Et suis grande cible, je suis pas protégé par les bois, j'ai pas de couvert. Eh bien écoute, on va y aller, c'est-à-dire 5d3 tir directement sur toi. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ce qui est toujours très très drôle, c'est que vu que ces mecs sont en fuite, leur aura enfin je compte qu'elle comprend toujours mon gorgon, ça lui fait perdre son armure. De toute façon, il avait une paire -1, il me l'avait sauté. Je me suis déplacé, ma capacité de tir me faisait toucher à 3, je passe à 4, on est parti. Ouf, c'est bien de la merde. Je reconnais, ça c'était tir direct. Ça. Force 3. Endurance 6, Sur du toujours du 6. 6. Eh bien écoute, rien du tout. Tout va bien. Ensuite, on va passer sur ce petit canon. Je vais tout simplement mettre mon boulet ici. À la portée minimale, mais il peut le faire, il n'a pas vraiment de portée minimale, tant qu'il peut poser le dé. Et on est parti, dé d'artillerie, cette fois-ci ce sera x2, pas de 6.
Et Eh 2, ben, ça c'est fait parfait, 4. ça me tombe dessus. Exactement. Là, vraiment, Boum. le boulet, il arrive. On va dire ici, sur ton petit museau. Quoi On va qu'il juste faire le arrive, rebond. voilà, si tu veux, quoi Ça qu'il fait arrive, 8. voilà. Il Boum. arrive ici, on s'en fiche. C'est sur toi. Je suis force 10, tu as endurance. 5. C'est sur du 2. Et c'est un 6. Boum. Aïe. Bon, mon armure explose. Il faut me faire encore un 5 ou 6 pour me tuer, monsieur. Allez, 5 ou 6. Allez. Yes. Oh là là là, c'est pas possible. Rentre à la maison, Pumba. Oh non, mon cochon. Excuse-moi, je crois que de ce côté-là de la table, on les mange. Ouais, on va voir de l'autre côté. On va voir de l'autre côté, monsieur. Rigolez, rigolez. Non, bah oui, c'est logique, c'est très très beau. Hein. Le canon, malheureusement, il l'a pas fait au premier tour, mais il l'a fait au premier. Bravo à toi. Sans exploser, on précise ça aussi. C'est parti. Ici, on rappelle que je ne vois pas à travers mes unités ennemies, mais que c'est pas grave. Lui, concrètement, te voit et en plus, c'est une grande cible. Boum. Donc, c'est au centre de toi-même. Et Ah oui, c'est parti. c'est en moi. Oh. Ah, ça va dévier. De 2. De 2. Donc ça va quand même passer à côté, ça m'arrange. Donc c'est pas la grosse force qui va me taper. Tu vas me blesser sur du 6 pour un seul PV. Non. Tout va bien. Putain, j'ai eu vraiment du pot avec ces tirs pour l'instant. Hein. Mais bon, il a eu du pot sur mes corps à corps, donc tout va bien. C'est parti, fin de phase de tir, je vais pouvoir rebouger avec ma lanterne, je vais tout simplement continuer de me décaler, me mettre un petit peu plus loin que là-bas, mais tout simplement pour me protéger, je suis pour l'instant bien protégé derrière mon énorme pavé. Et surtout, il faut qu'il protège son objectif. C'est parti, on passe maintenant à la phase de combat, il n'y a pas eu de charge, donc on va les faire par valeur d'initiative, bah il y en a qu'un ici. Alors, toi avec tes armes à deux mains, tu tapes en dernier, moi aussi, mais il y a un mec ici qui n'a pas d'arme à deux mains, c'est celui qui est que PA-1. Qui a tué qu'une attaque. Mais je vérifie ma fureur primale. Je la réussis parce que j'ai 9 grâce à ce personnage-là. J'ai une attaque qui touche à 3, qui relance les 1. Je touche, je blesse à 5. Je fais 1. Voilà, dommage. Donc on va taper en même temps. Yes, je l'ai fait d'abord. Ah bah, je t'en prie. C'est avec parti, plaisir. 2d3 attaques. Et ça va nous faire 3 attaques qui touchent, on le rappelle, à 3. Moins 1, 4. Hop, là ça en fait qu'une et qui va te blesser à 3. Ça a marché. Il y en a une. Je suis même très bien mort, même pas blessé. Poup. Par contre, la riposte, ce coup-là, je ne suis plus en charge, mais 2 rangs frappent. Donc j'ai bien toujours 7 attaques moins 1 à l'avant, donc 6, plus 7, ça me fait 13 attaques. C'est parti pour mes 13 attaques, je touche à 4, relance des 1. Joli. C'est intéressant. Il y a surtout 2 empoisonnés, on rappelle qu'il y a toujours la bannière. Je balance tout ça, c'est parti sur du 4+, ça fait déjà extrêmement Oh là mal, là. surtout qu'il y a de la PA-3 ici même, excusez-moi. Et ça c'est du 2+, attaque empoisonnée, j'ai plus de la blesse. Ah, j'en loupe quand même un. Ça te fait 4 sauvegardes, monsieur, régénération 6+. C'est que de la régène. Allez sur du 6. Ah, il en a j'en passé sauve quand même une, une. mais bon, Bon, ça ça sera me fait mort, que quand je perds de 2. Il est mort. Donc il a perdu son dernier PV. Tu as la règle régénération. La règle régénération est finie, malheureusement, c'est terminé. Tu peux plus sauver tes PV. Mais il y a la règle Timber. Timber en anglais qui veut juste dire attention, ça va tomber. Ça tombe. Donc on ne sait pas si ça tombe à gauche ou à droite. On va jeter un dé. dé. Vas-y, je t'en Et prie. celui qui fait le meilleur résultat pourra choisir où ça tombe. Après, moi, je ne pourrais pas me faire de dégâts moi-même. J'ai fait 1. T'as fait 4. Elle va tomber là-bas. là-bas. Là-bas, le- là-bas, là-bas. sur- Oui, oui, sur- sur sur le balai. le râteau-pied qui sort du champ. Écoute. Ça me va très bien. J'ai tué la sentinelle au corps à corps, s'il vous plaît. Bon, il a fallu y aller à 21 contre 1, mais bon, on y allait quand même. Je vais faire un test de commandement pour me réfréner et ne pas partir directement pour me reformer. 8, c'est bon parce que j'ai commandement 9. Tout va bien, je me reforme. Gratos sur mon centre de régiment et je viens dire bonjour à l'objectif que je vois là-bas maintenant. Bah, c'est mon tour et c'est le tour 4 déjà, ça va très très vite. C'est parti pour le début de mon tour 4. Je n'ai toujours aucun pied sur l'objectif. Miao Ying est ici. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Je vais donc faire déjà mon regard des dieux parce que j'ai personne en début de tour qui est stupide. C'est toujours parti pour mon général qu'il conserve encore un petit plus 4. J'ai un plus 1 de CC pour le corps à corps, pour tout le tour, pour toute la partie même, ça va aller, c'est toujours intéressant. Mon GB qui devient stupide au prochain tour. Quel dommage, ça serait bête qu'il le fasse ça pour le dernier tour. Ensuite, je vais tenter à nouveau mon plus 1 de mouvement, c'est très important la clé Donc Bestigori là, ça puisse le devient un faire. sort. Ça devient un sort, monsieur, donc vous pourrez peut-être me dissiper si vous êtes à 24 pas, mais il faut déjà que je le réussisse. Si c'est 2 plus 2, ça passe. C'est parti, moi ma sorcière de niveau 4, elle va pouvoir dissiper à plus 2. Il me faut donc un 9. 9 à 2D. C'est fait. Ah bah là c'est mieux ligne. Hein. C'est vrai qu'elle est arrivée, et d'un coup maintenant il arrive à dissiper. Vous voyez Ah, comment mon ça gars, fonctionne. Bon, je préfère que tu dissipes celui-là, mais pas la ville nuée. Ça me va aussi. Donc malheureusement, mon sort d'enchantement ne passe pas. Je passe donc à ma phase de ralliement, parce que j'en ai une.
Ici même, ces gars-là sont en fuite. J'ai un commandement de 7 parce que j'ai quand même un chef de régiment au milieu. Mais là, je peux pas le relancer. Oh, ça passe. J'ai réussi mon ralliement. Et regardez, et hop, ils se retournent. Tout va bien. Alors, je les bouge pas vraiment vu qu'ils sont tirailleurs. Mais c'est juste pour moi que je me rappelle qu'ils sont toujours dans la game. C'est parti pour ma phase de mouvement. Bon, même si j'ai déjà perdu une fois, je ne peux pas perdre deux fois. Je déclare ma charge avec le Gorgon sur les gardes-dragons. Toi, t'as pas regardé beaucoup de rapports de bataille d'ici. Hein. Je sais pas de quoi tu parles, je crois en ma chance. Je crois que j'ai pas gagné une game sur plusieurs rapports de bataille sur tout un semestre. Le but surtout, c'est qu'il va vraiment falloir que je vais mettre la pression avec mes mouvements pour qu'au tour 4 de vie, il devra choisir est-ce qu'il envoie Meowing en forme humaine au combat ou est-ce qu'il attend un dernier tour pour la transformer en dragon et faire ce qu'il a à faire. Tu connais la maison, putain. Tu sais très bien que je l'ai pas peint pour rien, le truc là-bas. C'est vrai que le dragon, s'il est peint pour rien, ça serait dommage. Donc, ma déclaration de charge du Gorgon quand même sur les gardes du dragon. Ouais. Je pense qu'elle est Quasi à auto. mouvement 7. Je peux même pas faire de 1, je suis déjà à 7 pas. Donc je vais réussir directement ma charge. Juste... Tout va bien, il se prend pas les pieds dans le terrain dangereux, c'est déjà pas mal. Derrière après, en termes de mouvement, je vais amener mes personnages et surtout, je vais enfin amener ma bannière à portée des Catéens. C'était mon plan depuis le début. Parce qu'à ces pouces, on rappelle qu'ils vont donner moins en sauvegarde amis et ennemis. C'est ça. Donc j'ai terminé ma phase de mouvement, j'ai réussi à avancer, j'ai testé, j'ai pas fait de terrain dangereux encore et j'ai bien du pot. Je suis pile poil à portée ici même de ce fameux -1. Enfin, derrière après j'étais pile poil à 5 pas de la tour et juste pour te faire un petit chais, j'ai mis des Ungor dans la tour qui pourront tous tirer s'il vous plaît à portée 18, peut-être même sur ce personnage tout seul là. Ça arrive pas à ça. Ça peut se faire, on peut peut-être faire un assassinat et ça serait très bien Il est Ungor. caché derrière sa moustache. Et t'as vu la Alors taille là, de la c'est vrai, moustache. par contre, ça, c'est vrai que la virilité va peut-être repousser mes flèches rien qu'au regard. J'ai apporté suffisamment de mouvement d'ailleurs aussi pour avoir la lanterne à 15 pas, vu qu'elle est grande cible, je peux le balancer une ville nuée. Bon, il y a Meowing dans l'histoire, on va peut-être pouvoir me dissiper. Et surtout, mes Bestigors sont vraiment pas loin de ton objectif. Et là, il y a un sacré paquet de PU. Donc, c'est parti pour ma phase de tir. Je vais d'abord tirer avec la ville nuée pour voir ce que je peux faire. Donc déjà, Ici sort. ici même le sort de mon chaman sur la lanterne parce qu'elle est quand même très ennuyante et surtout je suis derrière mon régiment, je vois plus rien mais je vois les grandes cibles donc je vais tirer dessus. Faut que je fasse un 6 et surtout un gros score pour que Meowing ait du mal à me dissiper. Oh c'est un Joli. très beau 9, il faut que tu fasses 10 à 2D. C'est non. Yes. Allez s'il vous plaît. Ça, c'est pas cool, ça. Ça fait quand même 3 villes nuées que je passe dans cette partie à 1500 points, normalement c'est ultra défense, Allez, ultra 5 des 6 fort. touches. Oh, joli. C'est pas mal, 6, 16, 17. 7, 17. Mais j'en fais toujours de moins, J'en fais toujours de moins. C'est parti donc maintenant pour ma ville nuée, c'est toujours du force 1 sur de l'endurance de 5. T'as plus que 5 PV, s'il vous plaît, 5, 6. Allez, C'est tout ce que je allez. demande. Oh. Mais c'est pas possible. C'est pas mauvais, David. C'est très mauvais. C'est très mauvais. T'es mauvais. Le sort ville nuée, il est nul à chier. Arrêtez les gens de gueuler sur les Discord. Mettre à jour des points de vie, David, j'en retire. Je t'en prie, je t'en prie. Attends, je peux vérifier, c'est bien 1. Je pense que c'est un. Il y avait qu'un 6. Hein, Est-ce que j'aurais dû payer ça? Allez, Bah écoute. regardez, et regardez, deuxième jet, j'en fais qu'un deuxième. Non mais c'est bon, tout Il va reste bien. 4 PV. Allez, c'est bon, j'arrête de jouer ce jeu, ce sort, pas ce jeu, le jeu est trop bien. Par contre, 2, 4, 6, 10 tirs, vous allez voir. Oh là 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 là. Avec tes sarbacates là. Avec Léon Gore, je veux t'enlever ce stratège, parce que voilà, juste pour le chais. Parce qu'il a qu'une petite endurance de 4, une armure légère, Il a 2 PV. et il a que 2 PV. Je tire, j'ai pas de malus après mon mouvement, donc je fais une super touche à 4+, c'est pas mal. Pardon, c'est du 5+, parce que je suis à longue portée quand même, faut peut-être pas déconner. Yes. J'ai 4 touches, t'as endurance 4 je crois bien. J'ai une petite endurance de 4 parce que je suis un stratège qui va à la salle, mon gars. C'est du 5+, j'en voudrais bien 2. J'en ai 2. Regardez comme les Ungor m'obéissent, s'il vous plaît. Et là, il a que 2 6+, où il est mort. Parce qu'il a qu'une armure légère. Allez, vas-y, monsieur Moustache. Ah, écoute. Est-ce que la virilité arrête les flèches? C'est sur des 6. C'est une armure légère. Très Non, légère. il n'a pas d'armure. C'est ça, moustache. Planté dedans, t'es... Regarde, si je veux faire un 6, faut que je mette ma moustache. Ah non. Je te l'enlève, ça picote. Je te la remets Ah après. là là là. Non mais ça va pas la tête ou quoi, espèce de voyou, va! Les gars, je suis pas sûr qu'on ait encore besoin de Fassou. J'y suis pour rien là-dedans. J'y suis pour rien. Puisque Meowing est arrivé, on va pouvoir tenter mes petites sauvegardes à 6 de moustache. Allez, vas-y. Sauvegarde à 6. Non, je l'ai vu, je l'ai Sauvegarde à vu. 6. Ah, il est mort. Oh, rip Fazou. Oh si. C'est fini pour Fazou. Ah, la moustache est tombée. Voilà. Et bien, comme quoi, les Ungor ont été efficaces dans cette partie. Ils ont marqué 45 points. Écoute,
C'est parce qu'il sait que son devoir était Ouais. terminé. N'empêche, c'est ultra caté. Au revoir. Il a fait ce qu'il fallait. Bravo à lui. Allez. Bravo à lui. J'ai terminé la phase de tir, pas comme je le pensais, mais j'ai quand même fait un kill. Et dans toute cette armée de cathès, c'est pas si mal. J'ai tué la sentinelle, encore, on va pas se plaindre. Je vais aller maintenant au corps à corps, j'en ai qu'un seul, c'est le Gorgon. Ouais. On y va, c'est parti pour la fureur primale. Oh, Bah non, c'est un double. Oui, mais ça marche. C'est échoué, donc j'ai même pas ma relance D1, j'ai plus que 5 attaques, vu que je suis plus frénétique, vu que j'ai perdu le combat. Donc voilà, j'ai tout le... les Gorgons sont bien, je vous assure. Allez, c'est pas grave, on y va, c'est parti, c'est du 4+, pas de relance. Bah, il y en a 4, écoutez, sur 5, je prends bien, ça, il n'y a c'est pas de bien. souci. Sur du C'est toujours de la force 6 quand même, donc c'est pas de 1. Il y a un coup fatal et 3 blessures, mais ce coup-là, tu as moins 1 armure, et PA moins 2. Donc je suis à -3, ça veut dire que ma sauvegarde à 4, qui on le rappelle, passe à -3, elle est donc à 7. Mais comme j'ai une parade grâce à ma petite épée et mon bouclier, quoi qu'il arrive, j'ai +1. Donc en fait, je vais avoir une 6. Et tu peux relancer les 1, vu que tu reçois une charge, tu es caté. Eh ben écoute, non. Yes. Ça fait 3 morts. 3 morts, c'est déjà ça. Poup, poup, poup. À moi de taper, j'ai eu 3 morts sur mon arc principal, mais j'ai mon petit sergent Alpha Cast, et derrière ils sont 7, puisque c'est des rangées de 7. Je vais donc avoir un total de 12 attaques. Je précise bien que sa fureur de Kain n'a duré que son tour et pas tout le tour. Sinon j'aurais plus d'une attaque. Non, j'en veux pas. C'est parti, c'est vrai que c'est sur du 3. C'est sûr du 3, mon cher. Non, bah décidément. Oh, Mais mais ils sont toujours rangés. Ils sont là pour tanker. Voilà, ils sont là pour tanker. Et par contre, derrière, je vais te blesser à 6, puisque j'ai une petite force d'humain. Et écoute, ça va rien me faire. Ah, c'est bien, ça commence à marcher. Le piétinement pour terminer ce combat. Vas-y. D3. J'en ai Deux. toujours 2. Toujours à pas de 1. J'ai 2 encore qui te blessent à toujours -3 à l'armure. 6. Non, ça fait 2 Donc, morts de plus. ça t'en fait 5. N'oublie pas de jeter tes invulnérables de 6 que tu n'as pas fait. 2. Ça m'en fait 2. Tout à l'heure, j'ai oublié, mais j'ai aussi l'invulnérable qui est un dé supplémentaire. Donc je vais prendre les 3 de mort plus les 2 d'ici, un 6. Bah écoute, non, comme ça on est à jour. Et ça me fait un total de 5 morts sur ce combat. C'est pas mal. Poup. Et poup. Quand ça passe pas ces invus, ces invus, ça va mieux mourir quand même. Et mon plan de la bannière fonctionne, c'est pas mal, parce qu'elle m'a quand même un peu aidé sur ce coup-là. C'est parti, on va essayer d'expliquer un petit peu le combat. Moi, tu m'as fait 5 morts, t'as donc 5 points. Ensuite, moi, je t'ai fait 0. Par contre, j'ai un état-major complet, toi, Ouais. tu n'en as pas. J'ai un rang de plus de 4 figurines à partir du premier, enfin à partir du deuxième. C'est ça. Donc j'ai un bonus. Ensuite, je suis en bonne ordre, En ordre serré. exactement. Et j'ai plus de PU que toi. C'est ça. Donc ça en fait un de plus. Donc moi j'ai 4, toi tu as 5. Ça veut dire que je perds de 1 le combat. Ici, moi je suis obstiné, ça veut dire que la première fois où je pourrais fuir, je pourrais ne pas fuir. Donc en Comme fait, je l'ai fait avec le Gorgon. exactement. Moi, je vais choisir tout simplement de ne pas fuir et en tant que épée bouclier, en tout cas qu'infanterie, je vais tout simplement bouger de 2 pas pour me reculer. Parce que tu as la règle avec la bannière que j'ai payée, le bastion qui te rend, si tu fais un repli en bon ordre, ce qu'on fait quand on fait un obstiné, eh bien ça se transforme en cédé du terrain. Donc il va faire seulement 2 petits pas en reculant. Et donc il va venir se coller à sa petite lanterne qui est juste derrière. Et vu que c'est mon tour, juste après, je reste au contact, je te suis, bien évidemment. C'est parti, début de mon tour 4 à moi. Bon, pas plus de test d'invocation pour Meowing puisqu'elle est là. Par contre, j'ai de Ying et de Yang. Et ben vous aurez vu que le Yang. C'est très bien, je vais choisir. Ça encore une t'arrange. fois. Alors, est-ce que l'initiative va être importante? Non, puisqu'en fait ici, je n'aurai même, de toute façon, on va être à équivalent. Et écoute, non, je vais choisir le plus un mouvement pour tenter de me rapprocher avec les cavaliers pour au moins qu'ils soient utiles, soit à ce tour-là, soit à mon prochain tour. Tout à fait. On est les amis en phase de commandement et c'est maintenant, puisque c'est avant la phase de dissipation, enfin en tout cas de sort, que je dois choisir si la petite Meowing que je vous montre juste ici Qui est magnifique. décide ou pas de se transformer en dragon. Eh bien écoute, on va le faire. Ah Alors, ouais. faut savoir que quand on arrive dans l'Arcane Journal, c'est écrit qu'on peut pas charger. Donc si je le fais maintenant, c'est pour pouvoir charger T5. Ce qui va se passer, tu peux la sortir. Voilà Bouchou, regardez comme elle est Au belle. moment où on sort cette vidéo, elle n'est pas sortie, personne ne l'a. Franchement, ça a été un kiff absolu. Elle est à part. magnifique. Je me suis clairement inspiré des dragons du Nouvel An chinois parce que je voulais pas la faire en rose ou en violet. Et franchement, ça a été un énorme kiff à peindre. On se rend pas compte, mais l'armée Cater, regardez sur table, présente des pièces qui sont oufissimes. Ça change d'échelle, c'est Complètement. vraiment impressionnant. Et vraiment, pour en avoir longuement parlé en stream, la figurine de dragon est bien plus belle qu'on la voit sur la photo à Games, je vous assure. Elle va être incroyable. Et surtout, on sait qu'elle sera pas si chère que ça pour une figurine aussi belle, à double figurine. Faites-vous plaisir. Donc, la transformation en dragon, la seule pour l'instant qui peut le faire, sa forme humaine va disparaître et des 6 pas à l'endroit où était sa figurine, il a le droit de placer la norme figurine de dragon à 3 pas de tout ennemi, à 1 pas de chacune de ses propres figurines. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la laisser dans un régiment quand elle se transforme. Et la petite particularité terrible des dragons catéiens quand ils se transforment en dragon et quand ils se retransforment en humain, c'est qu'ils se soignent d'un des 3 PV.
Bon, elle n'a pas perdu de PV, donc tout va bien. Et que même si quand elle est en dragon, elle meurt, en redevenant humaine, elle va regagner des 3 PV. Ils ont une espèce de sauvegarde de la mort. Si vous tuez le dragon, eh ben, elle se transformera une dernière fois en humaine avant de plus pouvoir se transformer du tout en dragon. Donc il est à 6 pas, il s'est déployé ici même, mais c'est très important par contre de choisir dans l'axe où tu vas la déployer, parce que là elle n'est plus tirailleur, elle est en ordre serré. Donc il faut bien qu'elle ait son axe de vue. Après elle est grande cible, elle va pouvoir voir un petit gorgon qui vient d'arriver. On est parti. Miao Ying est posée ici en forme draconique. On va pouvoir quand même utiliser de la magie puisqu'elle reste une sorcière de niveau 2. Et tout simplement, je vais tenter de me donner plus une attaque ici avec la fureur de Kane. On est parti. Tu as le droit de le faire sur une unité au corps à corps. Ouf. C'est un très beau jet. Ça fait un léger 12. Ça fait un léger 12, mais je peux quand même tenter Bien une sûr. double 6, hein, parce que je suis quand même à 24 pas, monsieur. Bon, j'ai plus de parchemin. Hein. Bah, c'est bien loupé. Voilà, le sort est passé. Donc là, ça fait que tous ces gardiens du dragon ont plus une attaque tant qu'ils sont en contact socle à socle. C'est parti, deuxième mouvement, je vais tout simplement lancer le bouclier de Safiri sur eux pour pouvoir tout simplement leur donner une invulnérable à 5. Tout le tank possible. Et malheureusement, non, ça va faire 4 et 2, 6, ça va pas passer. N'oublions pas qu'elle est passée niveau 2. Donc non seulement elle a Ah oui, plus en que plus. 2 sorts, et en plus elle a seulement plus 1. Donc ça passe pas. malheureusement. Phase de mouvement, par contre, là, je vais devoir tenter une charge, puisque ici, j'étais à 17, si je dis pas de bêtises. T'es de à là. 17 pas, tu as gagné plus 1 de mouvement grâce au Yang. Yes. Donc je passe mouvement 7 à mouvement 8 et je suis aussi rapide. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais donc faire mouvement 8 plus 2d6 et je vais garder le plus gros. Ça pue. Et derrière je vais avoir rapide. Et ça fait 5 et 2, 7 et 7 malheureusement, 8, ça fait 15, ça va être trop loin. Donc malheureusement, comme vous le voyez, il est obligé là par contre de faire tout son mouvement parce qu'il a loupé sa charge. Autrement dit, il va faire seulement 7 pas. Et les cataphracties. Après, t'es quand même bien très bien placé placé pour pour la un prochaine. dernier tour, et sachant que c'est tout contre au dernier tour. Et la cavalerie lourde courte 2 de PU en objectif, donc s'il arrive à l'amener, ça va pas rigoler. Fin de la phase de mouvement. Globalement, les canons n'ont pas bougé. Là, je vous ai vu, j'ai raté ma charge. Miao Ying, elle, ne bouge pas parce qu'elle va tout simplement attendre, entre guillemets. Parce que si elle se rapproche, elle va offrir un tremplin. Là, le but, c'est qu'il se heurte ici, que je tente de rester avec les quelques PV qui me restera. Et que ça soit moi qui amène la contre-charge et donc du contrôle d'objectif sur cet objectif à mon tour 5. On va enchaîner donc avec la phase de tir. C'est toi qui as la grosse galette. Je vais donc utiliser pas la petite, la grosse pour faire plus de touches potentielles, même si c'est moins bien en termes de force. Allez, On est pète. parti sur lui. C'est le moment de péter, monsieur. Excuse-moi, c'est celui-là. Et ça fait 5 dans mon cul. J'ai l'impression que ça va aller dans un petit corps à corps, ça. Ça bouge de 10 là. Oui. Oh, je sens. Oh Oh là là là. Oh là, eh, par contre, c'est en plein sur nous deux, regarde. C'est en plein dessus. Oh là 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 là. Bon, bah c'est parfait. Le centre est vraiment en plus, je pense. Oui, il est sur ma tronche, ouais, j'ai bien vu, monsieur. Léger, léger. Léger. C'est parti, donc là j'ai bougé, globalement c'est au centre, obligatoirement au centre du régiment et pas sur le côté, moi je l'ai mis au côté parce que je suis un joueur cupide de 40k qui voulait aussi toucher lui, mais non, c'est au centre du centre, donc vas-y, ici, si Et tu regardez bien la belle ligne, et ça vient arriver bam, dans un corps à corps. Et ça, c'est toujours rigolo dans Warhammer, The Old World Battle, ou même, je crois, Horus Heresy, on peut dévier comme ça. Donc, comment ça fonctionne pour quand vous touchez un combat, bah, vous regardez vraiment sous la galette qu'est-ce qui est touché. Le Gorgon est touché partiellement. Sur un 4+, tu me le touches, je t'en prie. Et ce n'est pas le trou central qui le touche. Il me touche pas. Ensuite, j'ai tout son centre du régiment qui est complètement recouvert. Et il y en a 3 qui sont donc partiels. Ces deux-là, ici, ça sera sur du 4. Sur du 4 aussi. Un seul. Il y en a un seul, et le reste, ça te fait 2, 4, 6, 8, 10 plus 1, 11 touches automatiques. C'est donc force 3 pour les noirs, ça sera donc sur du 4 pour blesser, et ça sera sur du 3 pour le rose, puisque c'est celui qui était sous le centre, donc plus 1 en force. C'est ça. Donc sur du 4 en noir, sur du 3 en rouge. Allez, faut pas chater cette fois. Si, un gros score là. Oh, c'est très bien. mais Oh, c'est très bien. Elles sont là, tes réussites à 3 plus. Alors, il y a PA-2 sur tous les 6, c'est parfait, et PA-1 sur ceux-là. Sauvegarde à... En comptant que t'es toujours vers la bannière. C'est parti, je suis à sauvegarde à 4 de base, parce que là j'ai pas le plus 1 parce que je suis pas en mêlée. Donc c'est PA-1, donc sur du 5. PA-2 pour les 6, Ouais. et à -1 pour ceux-là. Donc sur du 5. Allez, du 5. Alors j'en sauve 2. Je suis néanmoins en invulnérable à 5, mais j'ai aussi ceux-là à prendre, j'en avais raté 3 plus ça. Donc sur du 5. Oh! Ah, elle est belle, oh, elle est belle, elle est belle. Elle est pas mal. 3 morts. Ça fait que 3 morts, ça aurait pu tellement être pire. Et merci l'invu, hein. Merci la vue qu'il a passé, merci Safiri. C'est parti, deuxième canon ici, je vais tirer là. Oui, bah oui, Donc, oui. on est parti, et ça c'est le dé d'artillerie qu'on va doubler, pas de 6. Juste ici, parce que sinon tu ne vois pas avec Miao Ouais. Ying. 2. Donc ça fait bouge de 4. 4. Donc t'es à un pas devant, faut pas faire l'incident. Allez, c'est parti, toujours pas de 6. Et c'est 1, pile poil. Eh ben, ça ça va va donc nous- faire 2. Poup, ça va Ça va arriver toucher ici. 2 gars. Là, la ligne directrice n'est que de 2 gars, donc il va me faire 2 G, pas de 1, il me les explose. Sur du 2.
Eh ben écoute, ça t'en fait 2. Ça nettoie, monsieur, ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Hein. Ensuite, je vais te retirer un mouvement à 2 des 6 pouces autour de ce Et 5. c'est important. Ouf, bah 8, Oh, elle est ça, c'est belle, bien, elle est ça. belle, elle est belle. Ensuite, ma petite lanterne, elle va tout mettre dans E. C'est parti pour 5 des 3 tirs. Elle est grande cible, elle va au-dessus, elle a le droit. Eh ben écoute, ça m'en fait 2, 4, 6 et un 7. C'est sur du 4. Ouf, bah c'est pas si mal. Et c'est sur du 4. 5, à 5 parce que j'ai endurance 4. Yes. Eh ben écoute, une seule, s'il te plaît. Et ça passe pas. Encore un mort. Et ça fait de la PU en moins. C'est important, c'est important. On est parti pour ton 4e tour de corps à corps. Yes. On en a toujours un, toujours ce gorgon qui ne lâche rien. Fureur primale, bien sûr. 9. J'ai mon général qui est pas loin et lui de toute façon a déjà 9. Ça passe, pas de souci. J'ai enfin ma relance, des 1 à nouveau. J'ai initiative 4. Et toi, je crois que tu as initiative 3. Ouais, exactement. Donc je touche toujours à 4 relances des 1. Bah, j'ai 1, 1. Oh, elle est belle. Ah, j'en ai 2 d'échoués, mais ça ira, on va pas se plaindre. Pas de 1, parce que j'ai toujours Joli, une deux grosse bons force. essais, joli. Oh, et ça passe pile poil, t'as déjà un coup fatal, c'est très bien pour moi, parce que c'était un 6, pardon. Et t'as 2 PA-2, mais avec toujours moins 1 d'armure. C'est parti, j'ai 3 sauvegardes à faire. Ma sauvegarde à 3, en réalité, seulement est moins à moins 2, puisque je suis à plus de 6, puisque j'ai reculé au dernier combat. Et ouais. Ça veut donc dire que je suis en sauvegarde à 5. Et ouais, et un vulnérable 5. Alors, aucune. Invulnérable Top, à 5. t'avais un 1, t'as Ouais, le droit de le parfait. relancer. Merci, KT. Merci. Et 5 plus. Eh ben écoute, ça me fait que 2 morts. Ça fait 2 morts, On va écoute, pas se on prend plaindre. toujours. De toute façon, mon rang ne comptait pas pour le combat. C'est parti, à moi de taper. Eh bien écoutez, je viens d'avoir 2 morts, mais ça change absolument rien parce que je tapais sur 2 rangs, donc tout le monde va taper. Et il y a le petit sergent ici, Alpha, qui a une attaque de plus. Ça me fait donc 9 attaques sur du CC 3 sur les 3, mon cher. 3 plouches. Non mais Ouh. décidément. Moi, je ne sais Oulala, faire- KT. Je ne sais faire que tanker. Oh là là, oui, c'est vrai, c'est pas mal. Sur du pour l'instant. 6. Eh bien écoute, rien du tout. Oh là là, et le piétinement des 3. Allez-y. Oh, je fais qu'un petit 1. Pas de 2. Mais bon, ça marche. Sur quand du même. 5 toujours. Et encore du 5 Non, derrière. du 5 avec... Non, toujours Eh pas. ben, ça va, dis mort donc. en plus. Poup. Ça me fait 4 points. Donc tu repères le combat, je pense, mon cher. C'est parti, là donc j'ai perdu le combat de 1, j'ai un commandement de 9 puisque je suis dans la garde d'honneur, et c'est donc un commandement à 9 qui passe à 8 pour le test de morale. Et même encore un -1 car je provoque la terreur avec la créature. Donc tu descends à 7. Ok. Oh bah de toute façon, Oh la déchatte. Oh là là, il s'enfuit J'ai déjà complètement. utilisé mon obstiné. En effet, et surtout vous allez me dire, mais attends, Miaoing il a commandement 10, sauf qu'elle est en forme draconique, elle ne donne plus son aura de général. La garde du dragon s'enfuit. 2D. 2D, et moi je poursuis, obligatoirement bien sûr, mais je suis un minotaure géant, donc je ne poursuis que d'un dé. Je peux refaire 10. Bien sûr, Quoique il y montre-moi. a le canon derrière, ça voudrait De dire toute façon, que... tu vas être bloqué par l'infranchissable à un moment ou à un autre, mais vas-y, montre-moi. Eh ben écoute, je faisais 10. Ah ouais, tu fais un bonus, donc en fait, tu vas aller vers l'objet et tu vas ensuite le contourner au plus court. C'est parti, je viens de faire mes 10 pas, on a regardé, en fait j'étais plus axé par là, donc j'ai dû contourner par là. J'ai fait 10 avec la roue, d'ailleurs compris, et donc ça veut dire que je suis arrivé ici, puisqu'on a le droit de outrepasser ces figurines, mais on ne doit pas finir dessus. Donc c'est pour ça qu'on a fait chevaucher le petit socle. Toi tu as dit que tu poursuivais, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de toute façon, hein, je vais y continuer, même si je suis plus frénétique, je sais dans mon lore, et surtout, si je fais suffisamment de pas, je pose un pied sur l'objectif. Je suis obligé par contre de suivre ma cible. C'est un des 6, parce que je prends le plus grand des deux, je fais seulement 3. Je pense à mon avis que je viens lécher le bord. Je suis juste devant. Mais par contre, qui c'est qu'il y a devant moi? Miaoing, et j'ai le tueur de monstres et c'est mon tour. Pas de 6, hein? Ah, ça serait... Alors là, messieurs, si je le fais, ça serait horrible. Et ça sonne la fin de mon tour, donc il te reste ton tour 5 pour aller consolider l'objectif. Ah, c'est le dernier. Et juste pour confirmer qu'on a quand même appliqué toutes les règles, quand j'ai traversé Miaoying, j'ai donc fait mon test de commandement, et je l'ai réussi. Elle n'est pas immunisée psychologie, donc elle pourrait paniquer, mais avec son gros commandement, elle a réussi. Mon dernier tour pour les zombettes, ça s'est renversé au final dans ce tour. Je peux pas refuser une Miaoing offerte devant moi, je suis en charge. Les dieux du chaos sont peut-être avec moi ou pas, on va voir ce qui se passe. D'abord, en tout premier lieu, le regard des dieux, il initiative faut que je combien le fasse. Pardon? T'as initiative combien de Bah base? j'aurai 4 plus 3, Ça fait combien? ça fait 4, 5, 6, 7, et je crois que t'as 7. Exactement. On va taper en même exactement. temps. Mais non, de toute façon, tu as frappe en premier avec Miaoing. Oui, En dragon. Ok. mais elle l'a tout le temps. Bref, je vais déjà faire mon regard des dieux sur mon général. Il devient stupide, mais c'est pour le tour 6, ça n'implique pas. Par contre, ma GB est stupide, n'oublions pas, elle l'a eu tout à l'heure. À commandement 9 relançable, elle n'est pas stupide, tout va bien. Je fais aussi mon jet de regard des dieux. Et ça te fait 4. Je fais 4, je gagne un plus 1 de CC, donc il y a plus 2 de CC le monsieur pour la partie, ça commence à faire. En conjuration, parce qu'il va falloir le faire là, il va falloir le faire messieurs. Je pourrais booster le Gorgon pour qu'il passe à Endurance 7, ce qui est la force de Miaoying. Blessé sur 4, ça m'intéresse.
mais le plus 1 de mouvement sur les bestigores est vraiment plus utile pour le scénario. Le scénar, c'est ça. Parce que là, je pourrais vraiment faire quelque chose de très très beau. Je suis à 10 pas. Donc là, je passerai à 4 de charge. Je peux pas dire non à ça. Donc je vais passer le plus 1 de mouvement et d'endurance. Si j'y arrive, parce que Miaoing met le temps, elle dissipe à plus 1, seulement vu qu'elle est draconique. Je vais tenter sur les bestigores. 6 plus 2, ça fait 8. Et je crois que je le loupe de 1. Je crois que je le loupe de 1. Non. Je le loupe de 1. Attends, il a peut-être été erraté. Erratez-moi ce Allez, sort, regarde s'il tout. vous plaît. Il sort tout, il sort les Je rames. sors tous les errata. Malheureusement, je viens de vérifier l'errata et il n'a pas été diminué ce sort. Je loupe de 1 mon sort, c'est terrible. Donc je reste à mouvement 5. Il va falloir que je réfléchisse beaucoup. Phase de mouvement, déclaration des charges, ben il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille, j'ai absolument pas le choix. Il faut que j'amène du monde sur l'objectif, je ne vais pas déclarer de charge. Tant pis. Ouais, il faut que je sois David, prudent. Ah David, non, 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 David, non. David, Non, non, mais je vais le David. blaster. J'en fais une, allez, j'en fais une. Le Gorgon charge Miaoing. Ah, voilà. Juste avant quand même, je vais charger d'abord les gardes du dragon. Tu es obligé de fuir en Ouais. réaction vu que tu es en fuite. Et avec un test de commandement à 9 ou moins, 5, 6, 7, 8, je redirige ma charge sur Miaoing. Yes. Donc là, tu es obligé de faire 2 dés. Exactement. À l'opposé de ça moi. permet de retirer l'OC si un jour je me rallie. C'est ça. Et bien écoute, ça bouge de 7. Et je pense qu'ils sortent de la table. Le moindre point ici, C'est les ferait ça. sortir. Ce qui fait que j'annule les gardes du dragon. Donc au final, le Gorgon, c'est bien. Donc là, je réussis donc ma charge, parce que là, je suis déjà à portée de toute façon. Je suis pas. Ça aurait été très beau. Parce que, par exemple, s'il s'enfuyait, je ne pouvais plus rediriger une 3e fois. Ça aurait été aussi trop fort. Derrière, après, ben, je vais faire ma phase de mouvement. On va vous montrer ça après en hors-champ. J'ai terminé mes mouvements. Je viens de poser presque 17 points de contrôle, enfin 17 points de PU, parce que vraiment, je compte chaque figurine, pas tout le bloc, sinon ça serait trop fort. Donc il va falloir vraiment que tu me fasses mal et que tu rattrapes tout ça, mon cher Julien, sinon ça va être compliqué. Et surtout, j'ai toujours ma ville nuée et tu peux plus dissiper avec Miaoing car elle est au corps à corps. Ouais. Je peux peut-être faire très très mal. Je vais donc d'abord faire mes flèches parce que écoutez, j'y crois toujours. Écoutez, ça ne sert à rien mais on y croit toujours. Ils ont quand même tué un stratège. Je touche, j'ai pas bougé. Je suis à portée longue, c'est sûr, du 5. Écoutez, j'ai 3 touches à 10 touches. Tu les prends, donc c'est bon. C'est du 6 pour blesser. Et il y en a une, monsieur, armure 4+. PA. Pas de PA, non, 4+. c'est un arc en mousse. Non, un et PV. bim, et ça fait Il me reste plus que 3. 3 PV sur la Aïe, aïe, lanterne. aïe, aïe, aïe. La lanterne, elle est contrôle d'objectif 5 pour tout à l'heure. C'est ça, et c'est très important dans sa stratégie. Donc moi, c'est K, mais... Ah, le gros blast, c'est parti en phase de tir. Ça Oh, passe ça 5, fait 6, 10. 7, 8, ça fait 10. Ah, dissipation fatidique, hein, t'as Ah pas le choix. là, j'ai plus de bonus. Allez, Oh, 9. Il me fallait 11. c'est malheureusement 11 qu'il fallait faire. 5 des 6 5 des 6, elle a plus de 3 PV. C'est le moment. Oh, 14, 17. 23. Putain, et celle-là, Oh, le retournement de game. 23D, 3-6. 3-6 à 23D. Stats avec un peu de chance. Comme T3+, à peu près, c'est la même. 1, 2, 3. Oh là là, quatre, oh là cinq, là là cinq, là cinq. là là. Il y en a Bon, 6. Allez. Eh bien, elle est one shot parce qu'elle, elle a pas d'invulnérable. Et ça nous fait... Oh là là, le retournement, ça fait très très mal à la stratégie là par contre pour Julien. On passe derrière à un petit test de panique de eux qui viennent de voir leur pote se faire défoncer. Yes, j'ai 9 aussi ici, Oui, puisque tout à je fait. suis d'élite. Et ça passe. Pas de problème, ils pourront donc peut-être tenter une dernière charge ou un dernier tour qui est très importante. Comme tes canons, il y a toujours tes canons, faut pas les oublier. Bon, corps à corps. C'est parti, 6 attaques et j'aurai un piétinement de D6 Ouais, après. tout à fait. Je suis capacité de combat de 8. J'ai 4. Je suis une vachette géante. Hein, Eh donc ben écoute, du c'est 3. sûr du 3. Oh non, pas comme ça, Miaoing. Oh non. Et derrière, je suis force 7, tu es endurance 6. 3+. Oh là là, il me niaque Une. un seul PV et j'ai quand même une régène. Non, non, je me fais quand même niaquer, s'il vous plaît. Donc je perds un PV, je descends à 5. Bon, mes amis, qu'est-ce que tu m'as fait la première fois que tu as joué Katesh? Je sais pas. Tu sais plus, tu te rappelles plus? Je me rappelle plus. Elle est où il est Fureur primale. Que je réussis, j'ai pas fait double d'Adupo. Donc j'ai seulement mes 5 attaques, vu que j'ai perdu ma frénésie tout à l'heure. C'est du 4. Relance D1. Relance des 1 et heureusement parce que j'avais qu'une seule réussite. Et j'en ai qu'une seule. Attends, yes. Par contre, si c'est un 6, Attends, c'est dégueulasse. Je crois que j'en avais qu'un là-dedans. c'était ça, t'avais qu'un dé. C'est vrai? T'avais qu'un dé. Attends,
Pourquoi est-ce que le 6 est autant embêtant? Pourquoi? Parce que le Gorgon, comme la sentinelle, possède sur ses armes le coup fatal et le tueur de monstres. Et maintenant qu'elle est... De toute façon, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit en dragon, elle craint les deux. Là, elle craint le tueur de monstres. Si je fais un 6, t'auras plus que ton invulnérable de 5. Sinon, t'es one shot. Mais il faut faire un 6. Non. Et je te blesse même pas. Aucune panache. Je te le dis. Aucun. On n'a rien fait. Elle m'a même d'ailleurs croqué un PV. Moi, je lui ai rien fait. Il lui reste des 6 piétinements, mais moi aussi, j'ai des 3. Ouais, mais toi, c'est un petit. Mais moi, j'en ai 3, monsieur. Oh. Voilà, monsieur. Vas-y, fais-le. Non, je t'en prie, c'est en même temps. On n'a pas les bonus de nos armes sur le piétinement, donc on va simplement se faire des dégâts. Lui, c'est des 6. Moi, j'ai fait 3. Il fait 4. C'est juste pour montrer qui est le patron. C'est ça, bien sûr, évidemment. Écoute, bien win, 400 points, voilà. On est tous les deux Behemoth, nous n'allons pas nous faire de PA. Donc moi, je te blesse sur du 4. Il y en a 2 quand même. Et toi, c'est sur du 3. Allez, vas-y, sur du 3, ça en fait 2. Eh ben, on est à 2-2. Donc là, on s'est fait 2 blessures chacun. On n'a pas de PA. Donc là, il a toujours une armure à 4+, vu que tu es en armure de plate complète Ouais. quand t'es dragon. Moi, j'ai une petite 6+, mais je l'ai plus parce que j'ai ma bannière qui est là. Donc en gros, payez bien vos unités et placez-les bien, pas comme moi. Donc j'ai que ma régène 6 pour m'en sortir. Et je perds 2 PV de plus sur les piétinements de Meowing. C'est parti, moi j'ai une sauvegarde de base à 4+, Armure de plate complète. ça en fait une, et derrière j'ai une invulnérable à 5. Et ouais, l'armure forgée. Mais non, ça en fait Un petit PV sur Meowing. On lui souhaite la bienvenue quand même. Il lui restera 6 PV. Résultat de combat, j'ai fait un petit PV à Meowing, mais derrière, elle m'en a fait 3. Je perds le combat donc de 2. Il n'y a pas d'ordre serré de bannière ou quoi que ce soit. Donc je dois tester. J'ai plus mon obstiné. Et si je m'enfuis, ça sera catastrophique. Mais tu as ta grande bannière. Je peux le relancer. Oh la chatte! Tout va bien. Oh la chatte! Donc je cède du terrain, c'est-à-dire que je pourrais reculer que de 2 pas, mais regardez bien. Je ne peux pas, je suis bloqué par mes propres figurines et on ne peut pas passer au-dessus de ces propres figurines comme quand on fait un repli en bon ordre, ce qui fait que je te tank. C'est parti, dernier tour de jeu, c'est mon tour 5. C'est le On dernier. regarde le yin ou le yang. Allez-y. Et écoute, Ah, cette ça fois-ci, passe on au passe en yin. yin. Ça passe au yin. C'est parti, je vais donc choisir tout simplement d'avoir +1 en CC, un petit peu partout, en tout cas ici et là. Donc je vais passer CC 9. Il y a au-dessus dans le jeu ou pas? Oui, il y a 10. Oh. Il y a 10, c'est les démons majeurs de Korn. Ça, Elle y est presque. J'accepte. Elle y est presque. Écoute, je suis au corps à corps, je peux pas faire de sort en tout cas parce que j'ai que des sorts de bonus ou de malédiction ou de mouvement, mais en étant engagé, ça va me servir à rien. On va donc enchaîner ici tout simplement avec les charges et là, je vais charger ce pack ici. Clairement, mon but ça va être de faire un maximum de PV au tir là-dessus avec mes 2 canons, de tenter de one tap parce que j'ai toujours frappe en premier, il lui reste que 3 PV et j'ai vraiment dévissé au tour précédent. Ça me permettrait en fait de faire une percée potentiellement sur ce pack, de les activer eux pour les péter et ramener potentiellement le pack. Bref, il va falloir voir, mais il y a un monde dans lequel ça peut passer. On peut arriver avec ramener assez de dégâts, mais mon pack de Bestigor va vraiment t'embêter. Écoute, on passe à la phase de charge tout de suite. Fais-toi plaisir. Ici, 2D, je retiens le plus grand. Je bouge pas, hein, ma Bah, réaction, écoute, ça sera- j'assume. 5. Quoi qu'il arrive, ça fait Plus 7 le et rapide, 5, 13, elle y va plus le direct. rapide, quoi qu'il arrive, je t'impacte. Donc, impacter les tirailleurs quand on est en ordre serré ou en ordre dispersé. Vous allez au plus droit directement et dès que vous en impactez un, on s'arrête là. Et je dois maximiser les touches avec mes mouvements. Donc là, pour l'instant, j'ai mouvement 5 avec les gores. Il n'y a pas de souci, c'est très important, je vais vous montrer pourquoi. Parce que là, déjà, vous voyez, je peux en placer un petit dernier. Tac, parce qu'on peut légèrement passer au-dessus. Mais à partir de là, il faut que je mesure les 5 pas pour aller venir fermer. Comme vous le voyez, lui, par exemple, il peut venir au coin-coin ici. Et les tirailleurs ne peuvent pas, en fait, faire une ligne qui s'augmente. Donc là, je suis obligé de venir fermer le reste de mon rang. Précision que les tirailleurs n'ont ni flanc ni dos, mais surtout, ils n'ont pas de rang non plus. Yes, quoi qu'il arrive, même s'il avait décidé de fuir, je m'aurais rabattu ma charge ici qui était Exactement. la même. Donc en fait, je me serais mis dans ce sens-là, ce qui n'aurait absolument rien changé. En fait, à la notion de contrôle d'objectif qui va vraiment être décisionnaire dans cette partie. C'est ça. On est parti, on passe à la phase de tir. On a tout simplement ce canon qui va tirer avec son boulet ici pour pouvoir tenter d'aller là. On est parti, pas de 6. C'est Bon, un 4. Pour le coup, 8, je pense que j'arrive pile poil dedans. T'arrêtes dedans et va voir si tu touches le personnage derrière. C'est important. En ligne droite. Donc à 8 globalement, j'arrive ici, donc j'en Boum. ai 2 je pense. T'en touches deux, t'en touches Ouais. deux. Et ensuite donc mon canon, il arrive ici et derrière un petit jet. Si jamais je fais un 6, ça sera un incident, ça va s'écraser dans le sol comme rebond. Non, ça fait 4 donc pour Ça le coup, touche tout. on Ça est touche vraiment même le perso. ici à là. Donc on est sur Deux ici, Bestigor, pas de sur 1. du 2+ puisque je suis force 10. Ça fait 2 morts. Aïe. Et poup. Et ensuite sur Ça 8, baisse. endurance combien? Ça baisse de l'OC. C'est pas de 1. Ah bah. C'est non. Ouch. Alors, il explose mon armure, mais j'ai une petite invulnérable de 5 que j'échoue. T'as combien de PV? J'ai 7 PV, donc Oh. ça va. Je vais pouvoir tanker. Mais il t'en restera 4. Ouch.
Ah ouais, quand même mid-life d'un coup, ça fait très mal. Là, c'est parti. Je vais utiliser ma petite roquette en tir indirect. Il faut savoir que j'ai une portée minimale, contrairement au canon qui est de 12. Donc, on vient de le mettre à 12. Et il faut espérer que ça dévie. Ce qui se passe, c'est comme je suis en tir indirect, même si je fais un hit, ça va quand même bouger de la valeur du D6. Mais on retirera ma capacité de tir qui est de 4. De 3. De 3. On est parti. Ici, il me faut un petit Faut dé. pas donc- qu'il fasse un hit ce coup-là. Oh, Non! C'est l'incident! Oh non, c'est l'incident, t'as fait le 6. Eh ben écoute, ça pue la merde. Oh là là Donc là là, là. il faut juste pas de 6 pour pas exploser. Pas de 1. C'est les, Ah, c'est les 1 sont pas bons. C'est Ah, parti. c'est pas le moment, faut pas être greedy. Pas de 1. C'est bon, c'est bon. Donc je perds un point de vie, donc ça change rien pour le coup. Par contre, le tir ne se fait pas. Ouais, malheureusement. Bon, on a essayé d'être greedy. Là, c'est toujours un peu pareil. Est-ce que je peux viser un point de champ de bataille ou pas? Vous inquiétez pas, c'était juste pour la beauté. Parce qu'il fallait qu'il dévie au bon endroit. C'était juste pour le lol. Mais écoute, fin de toute façon des tirs. Ouais. On passe maintenant au corps à corps. Et on va commencer tout simplement par les cavaliers. Je rappelle, ils ont charge dévastatrice, ça va donc être 2 attaques par bonhomme. C'est parti, ça me fait donc 11 attaques et j'ai CC 5, tu as 4. Ok, sur du 3+. Ah là, on est énervé. On n'aime pas les tirailleurs ici. Ouh là là. Et je suis avec ma puissante force 4. Et je suis rendu 4. Je suis un gore. C'est sur du 3+. Tué. 4+. 3 plus, 4 plus tué, oui. 4 plus tué. Eh ben écoute, Oh! Mais c'est des tirs d'éradicator. J'ai 3 morts. Poup, poup, pouc. c'est parti au poney de taper parce que j'ai plus d'initiative. Ça me fait donc 5 attaques sur du 4 cette fois-ci. Ah. Voilà, c'est comme ça alors. Non mais tu tapes pas les bêtes, t'es une bête. Et sur du 5. Non, rien du tout. Ah là 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 Eh là ben, là là écoute, à toi. là 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 là, les cataphractiques ils se font complètement tanker, c'est pas possible. Moi je suis quand même infanterie, donc je vais quand même taper sur mes 2 rangs, mais d'abord ma fureur primale, qui passe s'il vous plaît. C'est à mon tour de riposter, j'ai réussi ma fureur primale, tout le monde est au contact sauf 2, ça me fait 16 attaques, à 3 plus relance des... 4 plus relance des 1, pardon, parce que t'es quand même assez C5. J'ai 1, Il est beau ce jet de dés. Il est pas mal du tout, les gores qui au final au lieu de se tuer dans les bois, arrivent à faire quelque chose quand ils arrivent au corps à corps. C'est force 3, endurance 3, t'es un humain. C'est du 4+, qui est quand même pas si mal. Je t'en ai fait quand même 2, 4, 6, 7 à moins 1 d'armure à cause de la bannière. Ici, je suis armure lourde, chevalier caparaçonné et bouclier, sauvegarde à 3, qui passe à 4. Oh! Eh ben dis donc! Invulnérable à 6 puisque guerrier d'élite. Et Oh là malheureusement, là là là, mais les gores, mais qu'est-ce qui s'est ça passé? fait 4 PV, ça fait 4 morts. Écoute, Il va te rester que ton chef, tu perds en plus même ta bannière. poup. Non, lui c'est chef. Ouais, Et c'est poup, ça. poup. On doit retirer le musicien, puis ensuite la bannière, puis ensuite le chef. Je joue pas au même jeu. Ouais, et ben je sais pas ce qui se passe à cette fin de partie, c'est incroyable. Donc tu gagnes pour le coup de beaucoup puisque tu as J'ai la bannière, j'ai plus de PU que toi, et je t'ai Quatre. fait 4 kills, toi tu m'en as fait 2, 3, pardon, si je ne me trompe pas. T'as plus de bannière, t'es moins 3, mais tu es obstiné. Donc avec je pourrais, cela. quoi qu'il arrive, choisir de fuir légèrement. Donc je vais le faire puisque c'est le Ouais, dernier tour. tout à fait. Donc je vais bouger là, mais quoi que ça change rien. Le but c'était que lui fuit pour pouvoir justement impacter soit eux, soit lui, activer en deuxième combat à Miao Ying pour m'autoriser justement une deuxième percée. C'est le seul cas où on peut le faire, c'est en activant un deuxième combat à côté C'est ça. pour aller mettre plus de pions ici. Donc là malheureusement, ça va jouer uniquement sur ce corps à corps et une percée possible. Et surtout peut-être une panique de mes bestigores si le gorgon se fait tuer. Donc ici je vais reculer de 6. 6 et de 8. Et vu de toute façon ils ne sont plus sur l'objectif, je vais le poursuivre parce que le but c'est d'aller le réimpacter. Et moi je fais 5, je te réimpacte même pas. Parce que là écoute. tu fais 6 et tu te reformes. Il a le droit de le faire même si ma PU est au-dessus du double que lui parce que c'est la règle obstinée qui lui permet de faire ça. Et moi ben, je suis juste ici et je te fais Ya, va-t'en. Éloignons-nous de l'objectif. Ah là là. Oui, après c'est des chèvres encore une fois, hein. Ils ont peut-être pas compris exactement comment ça marche. Allez, vas-y. Allez, corps à corps, frappe toujours en premier, c'est parti pour Miao Ying. C'est parti, je vais activer ce combat ici, c'est Miao Ying, et la frappe en premier, je vais balancer donc mes 6 attaques sur toi. Je suis sur du CC 9 d'ailleurs, donc c'est toujours sur du 3+. Allez là, on Non, arrête de c'est sur dévisser. du 2. Ça existe, c'est possible. Mais oui. Oh là là. En plus, je suis en plus. Elle aurait peut-être invoqué T1, monsieur. Ah ouais, j'avoue. Oh là là. Oui, parce qu'elle est passée au-dessus du double de ma CC. Force 7, c'est sur du 3+. Ah Allez, là on là. dévisse pas. Ah là là. Oh, Oh elle est belle. là là. Elle est belle, monsieur. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, il faut que je les passe tous. Sinon, je suis bien mort. Allez, j'ai 5 dés, tout à 6 plus. Regarde comment Regardez-moi on fait. ce dragon. Regardez comment on meurt une reine. Oh là là. Je me fais ouvrir en deux, 5 PV d'un coup. Donc, je tombe. Oh non, Timber. Timber. 2.
Aïe, aïe. Allez, c'est Ah là Miaoying, là. elle t'a poussé, monsieur. Ici, c'est moi qui choisis, mais son contact socle la socle, donc ça tombe pas sur moi. Je meurs. Avec un PV sur Miaoying. Et donc, je viens de mourir à côté de mes alliés. Il va falloir que je fasse un test de commandement pour éviter la panique et donc me sortir. Ça serait la catastrophe. J'ai commandement 9, relance ça parce que je suis vétéran, marque du chaos universel de toute façon. Et la VGB, bref. C'est bon, je bouge pas, tout va T'as un bien. peu contracté les fesses ou pas? Ah, complètement, je C'était comme pense ça, y a que ça pas a un dé qui serré passait mon pantalon. Et donc tu fais, je suppose, ta Bien, percée, bien évidemment. Tu utilises ton rapide pour avoir 3 dés cumulés. Exactement. C'est parti ici, la poursuite contre un mort. Je jette 2 dés, comme ce qu'on a vu ici, mais 3 parce que je suis rapide. C'est la percée complète. 6, je crois que Six, ça passe quoi qu'il doit arrive. être tout pile. Je pense que 1, tu gagnes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et t'as raison, C'est 10. C'est égal? C'est égal. Pour moi, ça me va. Attends, mais comment c'est... Attends, c'est quoi, c'est chelou? Ils vont penser que c'est pipé, putain! Mais non, mais franchement, je crois que c'est ça. On est en train de recalculer. Et au début, je pensais qu'il y en avait 3 de plus. Et en fait, non. Après avoir vérifié, en gros, si on regarde justement le socle, Voilà, si vous regardez, là, pour moi, les deux ouais. là, ils sont pas dessus. Oui. Et donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Et 10. Là, j'ai une machine de guerre qui compte pour 3. PU 3 pour toute la partie. Et là, j'ai un dragon qui a 7 PV. Donc Ça PU fait 7 et 7. 3, 10. Et t'es 10. On est à égalité parfaite. Pour moi, vraiment, il y a Miaoying sur le jeu. C'est une victoire morale pour Katé. Je sais pas, tu m'as tué mon moustachu. Je t'ai Et tué ça, mon c'est moustachu une victoire morale pour toi. Non, parce qu'il fallait aussi tuer Miaoying. C'est compliqué. Bon, bref, franchement, Franchement, ça a été trop cool. je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait pour vous offrir un peu de spectacle. Et juste cette David. Regarde. En fait, en gros, quand je l'ai peint, je lui ai envoyé des photos parce qu'on s'est Ouais, fait des j'étais petits comme délires. ça. Et regardez-moi cette Elle a une figurine. tronche Elle de est fou. oufissime. Et moi non plus, je l'aimais pas en photo. Ouais. Et quand j'ai vraiment pu la peindre, je me suis rendu compte qu'elle était large et tout, elle est cohérente par rapport à son socle. Elle est comme Miaoying, c'est-à-dire qu'en fait, la figurine ne touche pas. En fait, Non, vraiment le sol. Donc ça, Elle c'est s'envole. vraiment trop cool. Et même en opposition à Miaoying, on est vraiment en termes d'échelle sur des dingueries absolues en termes de peinture et de modélisme. Très très belle. Je tiens à préciser qu'on a fait tour 5 parce que j'avais pas trop le temps de faire un tournage sur toute la journée. Techniquement, au tour 6, elle me défonçait. Hein. Clairement, vu qu'elle chargeait, elle avait les initiatives en frappe en premier. C'est ce qu'on s'est dit sur le scénar. On avait dit On tour avait 5, dit donc ça, on avait dit, tour c'est parfait. 5, et moi franchement, ça fait une belle game. Merci à toi. C'est parti, on se retrouve ici après ces 5 tours de jeu. Quel jeu? Franchement, c'est parti dans tous les sens, j'ai adoré. Complètement. Et puis, plaisir de jouer des pièces magnifiques. Ah, on s'est fait plaisir, franchement. Yes. Juste première question, est-ce que jouer un légendaire sur ce format, ça se fait ou tu passes quand même, c'est comme quand tu sors un primaire qui a 40K en 1000 points, c'est être un gros con. C'était littéralement quelque chose pour faire plaisir à sortir la figurine. On n'avait pas dit une 2000, on voulait une 1500 points. Regardez, ça a fait le café. T'avais des faiblesses, hein. T'avais pas de relance au commandement, etc. Dès qu'elle passe en draconique, il n'y a plus de commandement 10 sur la table. J'ai pas mis de légendaire en plus en face en plus. J'aurais pu en mettre un, j'aurais pu mettre Kralmaul ou quoi que ce soit. Non, non, et regardez, égalité, franchement. On s'est vraiment marré, déjà Ça c'est se le plus fait, important. ça se fait. Et puis puis- raconter l'histoire aussi, David. Là, franchement, merci beaucoup pour le J'espère que ça scénar t'a maison. plu. J'ai kiffé. Franchement, le fait de canaliser avec mon moustachu et ma fausse moustache. Ah, Ça, c'est c'était clair. génial. Et puis, l'arrivée plus tard, tu sais, de héros, c'était vraiment tort, même sur le champ de bataille. Je pense que t'étais pas serein. Si jamais ça C'était craquait dès le un début, tour c'était plus pas la tôt, même, ouais. C'est moi qui avais la liberté, qu'elle Ah oui. t'enfonce justement Ah oui, un oui. énorme pack. Hein. Puis elle bloquait les bestigors, justement. Elle les montait loin. Elle aurait eu un peu mal, mais elle aurait eu mal. Enfin, elle aurait eu Question, bien. en termes de stratégie, est-ce que tu penses que qu'est-ce que ça aurait donné que je comprenne un petit peu quand on la met à pied dans un pack justement de protecteurs? Parce qu'elle a un volume d'attaque qui est malade, elle peut aussi booster tout le monde en se mettant justement éthéré. Elle a énormément de buffs possibles Ouais, aussi ouais. justement pour elle. Elle aurait vraiment boosté les gardiens, mais techniquement, elle devrait faire. Pour les hommes bêtes, il y a beaucoup d'endurance. Elle a qu'une force de 4. Donc c'est bien de la mettre en draconique. Il faut qu'elle fasse des dégâts. En fait, Miaoying, c'est un couteau suisse. C'est une très grosse magicienne. Commandement 10 quand elle est humaine, c'est très intéressant. En plus, elle peut empêcher les défis. Elle a tellement de règles. Elle en a vraiment beaucoup, comme tous les personnages légendaires, à 485 points. Ça fait des très beaux match-ups si vous voulez faire des belles parties à 3000. Un petit Galroche du chaos contre une petite Miaoying en dragon. En plus, il y a la haine des côtés. Ça peut être très très sympa, franchement. Elle a l'air ultra intéressante. Ok, là on se focalise maintenant sur The Old World au sens le plus large. En plus c'est trop cool, on fait un choix des armes au mois de Oui. septembre ensemble qu'on regardera donc avec vous. Très simple hein, pour qu'on puisse participer, il suffit de prendre une photo avec ce petit signe à côté de votre figurine et restez sur nos réseaux sociaux puisqu'on publiera justement les informations, comment prendre des photos, le avant-après, à quelle date surtout globalement. Ça sera fin septembre qu'on regardera puisque toi en octobre tu lances une campagne, tu peux nous en parler un peu. Exactement, on va coller tout ça un petit peu encore une fois pour faire grandir la communauté. On a fait une campagne l'année dernière pour fêter les 1 an, on va en refaire une autre. Excuse-moi, il y avait
1300 personnes. Ouais, plus de 1300 personnes faut, inscrites. Il faut se rendre compte. C'est J'étais super énorme en fier. fait. Il y a beaucoup de personnes qui aiment les univers de Warhammer, mais il y a moins de praticiens actifs. Là, sur The Old World, le grand retour justement du jeu, et au bout d'un an seulement, avoir 1300 praticiens, c'est énorme. Bravo David. Très beau, c'est une très belle expérience. On a sauvé qui se lève, en plus, dans notre campagne, juste avant l'invasion, donc c'est très très cool. Et là, vous allez faire comme ce qui se passe dans tous les arcanes journaux, vous allez combattre pour le Westerland. Tout ça, je vais en parler dans une vidéo qui devra sortir, je crois, 2 jours après celle-là, quelque chose comme ça. Allez voir, et puis vous aurez tous les détails. Yes, donc en tout cas, cette campagne, elle va durer 3 mois. Elle commence donc en octobre, elle finira pour l'anniversaire de la sortie, les 2 ans de The Old World, donc courant janvier. Honnêtement, n'hésitez pas à y aller. Il n'y a pas de format de jeu, c'est-à-dire que vous pouvez faire des parties à 500-600 points pour apprendre le jeu et quand même renseigner les résultats. Complètement. Et tout ça est interactif, ça crée une espèce de carte qui évolue. C'est super qualitatif ce que vous faites, en tout cas, David. Et donc d'ailleurs, ça me permet aussi de mettre en avant ton travail. C'est gentil. David, il est à la tête de la chaîne War Amateur, qui donc parle principalement de Warhammer The Old World et même Warhammer Battle au sens le plus large. Tu es aussi sur Twitch, puisque tu fais 3 séances de live par semaine et tu parles du lore, tu racontes des histoires certains soirs. Tu as refait tout l'arc narratif de Gotrek et Philippe pour les vieux d'entre nous qui connaissent encore un petit peu ces histoires, ou même pour ceux qui connaissent pas, c'est de la Madeleine de Proust, ou en tout cas c'est du kiff à t'écouter. Donc je mettrai les 2 liens justement en description. Un grand merci à toi David d'être venu justement une deuxième fois, et on va essayer justement de faire ça plus souvent pour porter un petit peu The Old World sur la chaîne. J'ai des Bretoniens à voir une fois qu'ils sont peints. C'est mon choix d'exemple, c'est quoi? Je C'est m'engage ça. David à peindre ma boîte de base. Très bien, c'est beau, c'est très très beau. Je vais voir. J'ai beaucoup de choses à peindre. Je pense que ça sera peut-être une armée d'ogres, juste pour vous faire un petit peu de délire. Eh ben écoute, ça sera des gros tout nus sur lesquels je vais pouvoir m'empaler. Merde. J'accepte. Mais écoute, c'est parfait. Plus sérieusement, un grand merci à toi David d'être Merci venu beaucoup. encore une fois nous montrer The Old World. Encore bien joué pour cette game qui est méga. Franchement, En plus, on a kiffé, il y a eu on a des kiffé rebonds, c'est complètement. ultra cinématographique. Donc vraiment merci beaucoup à toi. Les amis, j'espère clairement que cette vidéo vous allez la kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit À plus, les les Wargamers. Wargamers.